Top. Pourim. Vous n'avez pas vu encore Pourim? Un petit peu quand même. Hein? Ouais? Bon. On va essayer de voir une chose, peut-être que vous n'avez pas. En espérant que vous n'avez pas vu. C'est pas besoin. Il y a une Gemara. C'est quoi ce bruit? C'est la machine à eau là. Bah merci, hein, si elle est là. Elle est fatiguée. Qui? L'admiratrice. Il y a une Gemara dans Maseret Megillah, Daf Yud Gimel, Amoud Aleph. La Gemara dit comme ça. Vayas Amelech Mishte Gadol. Écrit dans la Megillah, Amelech c'est Achashverosh. Donc Achashverosh va faire un grand festin. Pourquoi il a fait un grand festin? Aval Meshtaya Velo Galiele. Il va faire un grand festin et elle ne va pas lui dévoiler. Quoi? Achashverosh, donc il va épouser Esther. Vous connaissez l'histoire de la Megillah, d'accord? Ouais. Voilà. Et il a un gros souci, Achashverosh. On a écrit qu'il a trouvé Chen Be'enav, elle a trouvé grâce à ses yeux. Il a un gros souci. C'est quoi son souci? C'est qu'il ne sait pas d'où elle vient. Il ne sait pas d'où elle vient. Parce que Mordechai lui a dit, tu dis pas tes origines, tu dis pas ton origine, tu dis pas d'où tu viens. Et pour un homme, c'est très dur. Parce qu'une femme, elle garde un secret comme ça. C'est pas ses origines. Tu es quoi? T'es américaine, t'es polonaise, t'es... Hein? Australienne. D'où tu viens? D'où tu viens? Alors il n'en pouvait plus, il devenait fou. Il a dit, je vais faire un grand michté pour Esther, un grand festin. Et partout, il y avait des petits cœurs dans toute la ville, dans tout Shushan, des cœurs avec Esther, je t'aime, Esther, je t'aime, Esther, je t'aime, partout. Il a fait un repas de folie avec des cœurs pour Esther, partout. Il dit, Esther, regarde, tu as vu ce que j'ai fait pour toi? Tu as vu la ville, elle est décorée pour toi, Esther. Je t'en supplie, dis-moi, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu es? Vélo Galiele. Esther, je cut, elle dit rien. Mordechai, il a dit, tu dévoiles pas, il n'a pas dévoilé. Bon, c'est l'archou quand même. Tu vois que ton mari te fait un cadeau, il te fait machin, il te gâte. Fais un effort, non? C'est dur. Il a fait exprès pour lui faire sortir les verres du nez. Lo Galiele, elle n'a rien dit. Il a dit, bon, il faut que je tape plus fort encore. Dale Karga, Vélo Galiele. Il a envoyé une missive dans tout le royaume, 127 provinces. Et il a dit, voilà, je vous fais tous un cadeau. L'irvot d'Esther à Malka, parce que j'aime ma femme. Esther. C'est beau l'amour. Hein? Personne ne paye d'impôts cette année. Personne ne paye d'impôts cette année. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est ton anniversaire. Non. J'aime tellement ma femme, j'aime tellement Esther que je suis trop joyeux. Alors, personne ne paye d'impôts. L'irvot d'Esther à Malka. Il appelait ça Malka Esther. Dans 127 provinces. Qu'est-ce que j'ai fait? Abolis les impôts. Il n'y a pas d'impôts. C'est pourquoi je l'ai fait, Esther. Je t'aime. Bon, dis-moi d'où tu viens, je t'en supplie. Dis-moi d'où tu viens. Dis-moi, t'es quoi? D'où tu viens? T'es Djerbienne. D'où tu viens? Il y a un peu les impôts et les petits laines. Hein? Il y a un peu les impôts. C'est quoi pour un roi? De quoi le royaume y vivait à l'époque? T'as pas vu Robin des Bois, toi? De quoi le royaume y vivait? Parce qu'il parle les impôts que... Non, mais elle a dit pour lui, je l'ai fait pour toi. Il a envoyé ça et lorsqu'il a dit, je fais ça pour toi, Esther. Et tout le monde savait que c'était pour Esther. Donc, pour la mettre mal à l'aise, regarde ce que je fais pour toi, tu me dis pas d'où tu viens. Ça se fait pas. Ouais, tu connais ça. Il a fait. Mais là, Galiele. Il y a un chat comme ça. Mais tu verras que c'est impossible. Tu verras plus tard. Mais là, Galiele. Et Esther, elle dit, non, je cut. Elle dit rien. Il en peut plus, Achashverosh. Il va craquer. Il est en train de craquer, Achashverosh. Écoutez bien. Là, il tape encore plus fort. Shadar Fardishne Velo Galiele. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des cadeaux à tous les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires. Dans tous les 127 provinces, il y a des fonctionnaires. Tu as les ministres, tu as les machins, tu as les sous-ministres, tu as les flics, tu as tous les fonctionnaires. Il envoie des cadeaux à chacun. Une valeur inestimable, combien de milliards? Des milliards d'euros, ça coûte ça. Et qu'est-ce qu'il écrit? Un petit cœur dessus. Parce que j'aime ma femme, Esther.
Et tout le monde est au courant, dans toutes les pubs, dans toutes les télévisions, dans tous les machins. Le roi donne des cadeaux pour Esther Amalka. Esther, je t'en supplie, dis-moi d'où tu viens. D'où tu viens? C'est quoi tes origines? Vélo Galiele. Esther Shket, elle dit rien. Pourquoi elle dit rien encore une fois? Mordechai il a dit, tu dis pas d'où tu viens, attention. Elle dit pas d'où elle vient. Vous connaissez ça? Non. Voilà, rien que ça valait les coups. Rien que ça valait les coups. Top, la Gemara continue, écoutez bien. Ubeikabed netulot shenit. Azil shekal etzai Mordechai. Il est devenu fou, il est devenu dingue. Il a fait le festin, elle a pas dit d'où elle venait. Il a aboli les impôts, elle a rien dit. Il a amené des cadeaux dans tout le royaume, elle a rien dit. Il savait plus quoi faire. Il a dit, je vais demander conseil. Il a demandé un conseiller conjugal. Il a fait Internet Google. Il a cherché le meilleur conseiller conjugal de 127 provinces. Sur qui il tombe? Mordechai le juif. Mordechai. Il fait, bon, je vais aller voir ce juif-là. Il est parti voir Mordechai. Il a dit, regarde, j'en peux plus. Je suis marié. Toi, le roi, t'en peux plus, qu'est-ce qui se passe? Je suis marié avec une femme. Elle s'appelle Esther. Et j'ai un problème. Je veux savoir c'est quoi ses origines. Il ne me dit pas. J'ai tout fait. J'ai acheté les cadeaux, j'ai fait les festins, j'ai fait les machins, j'ai fait des publicités, j'ai fait passer l'avion comme ça. Tu connais à Cannes? Vous étiez à Cannes comme c'est suite? Non, je ne sais pas. C'est l'avion comme ça, le machin. Avec la banderole là. Esther, je t'aime. Feu d'artifice, les petits cœurs. J'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait. Elle ne veut pas me dire. J'ai dit, ah bébé, t'es venu chez le bon là. Je suis spécialiste des couples. Il y a une chose à faire. Amar, il dit Mordechai à Achashverosh. En isha mitkana, et là, verecha verata. Et voilà. C'est comme dans les portables. Vous êtes jeunes. Vous savez quand est-ce qu'il est sorti le premier portable en Israël? Portable. D'accord, vous êtes nés avec vous. Ben ouais, mais nous on n'avait pas les portables. Les portables. Il y a 20 ans, exactement. Il y a 20 ans. Les premiers Motorola, là, c'était des frigidaires. D'accord? Non mais même c'est des frigidaires. Ok? Vous savez combien ça coûtait la minute en Israël? C'était 6 shekels la minute. 6 shekels la minute. C'est-à-dire que tu restais juste 10 minutes par mois, ça devait être 500 shekels. 10 minutes par mois. D'accord? On avait chacun, ben, je me rappelle, on avait des factures de 1000 shekels de portable. 1000 shekels de portable. Ouais, mais ça sert à rien, tu rigoles quoi. Moi, je t'expliquerai un jour. Et on avait des notes de portable de 1000 shekels, de mètres. Et 1000 shekels, tu t'en sortais bien. Aujourd'hui, c'est quoi les forfaits? 10 shekels, 11 shekels, tu as 26 shekels. Vraiment, avec le numéro français, tu as 56 shekels. Ça va, c'est rien du tout. À illimité. Oui ou non? Comment c'est possible? Comment ça se fait? Parce que c'est devenu comment? Non, pas que ça, pas du tout. Le temps a passé. Non. Mais non, c'est dans tout comme ça. Pourquoi il y en a? La concurrence. Il y avait un Motorola, c'est tout. Il n'y avait qu'un, on Israël, téléphone. Il n'y avait rien d'autre. Après, il y a eu Cellcom, ils étaient 2, donc ils se partageaient le gâteau. Après, il y a eu Orange, ça fait 3. Et maintenant, Blarinara, tu en as dans tout tu as tout ce que tu veux. Donc, obligé. La concurrence, elle fait baisser les prix, Habibi. Qu'est-ce qu'il dit, Mordechai à Achashverosh? Elle fait la maline, ta femme. Épouse une deuxième femme, tu vas voir, elle va se ranger. La femme, elle est jalouse de l'autre femme. Et dès qu'il y a la compétition entre les femmes, tu verras, ça sera un petit chaton. Un petit chaton, ta femme, elle te dira ce que tu veux. Comme ça, il a dit Mordechai à Achashverosh. Ça va? Ouais. On fait un psychologie du couple aussi. Merci beaucoup. Et regardez bien. Va philo achi, lo galiele. Il va prendre d'autres femmes, Achashverosh, pour rendre jalouse Esther. Esther, ça n'a pas marché. Elle ne dit rien. Dirtiv, il y a écrit dans la Megillah, En Esther magedet moladeta. Esther ne lui racontez pas son origine. D'accord? C'est bon? Ouais. Vous avez bien l'histoire en tête? Ok, on va continuer avec Gemara, vous allez voir que la Gemara va passer sur autre chose, et après on va poser la question, le rapport entre les deux. C'est bon? Ok. Et la Gemara elle continue. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il vient, il dit Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Lo igra mitzadik enav. Écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'enlève pas, ou il ne diminue pas ses yeux du tzadik. C'est quoi les yeux de Dieu? Hachem il a des yeux? Non. C'est quoi les yeux d'Hachem? C'est l'ashgacha, c'est la providence.
Akadosh Baruch Hu, il n'enlève pas une seconde sa providence du tzaddik. Et la Gemara, elle nous raconte l'histoire. Quelle histoire? Bisral tzniut shaita ba berachel, zarta ve'atsa mimena Shaoul. Par le mérite de la tzniut qu'elle avait Rachel, alors elle a eu le mérite de faire sortir d'elle qui? Shaoul Amelech. Shaoul Amelech. Le roi Shaoul, de quel chevet il vient? Binyamin. Quel mérite elle a eu, Esther, de donner Rachel, il y a fait un qui suit, Rachel, de donner naissance, entre guillemets, plus tard, au premier roi d'Israël, Shaoul Amelech. La tzniut qu'elle avait en elle. Ou Bisrar tzniut shaya bo beshaoul, zacha ve'yatsa mimeno Esther. Et par le... Comment? Oui. Oui, ça, oui, c'est vrai. Oui. Mais le roi Shaoul, il vient de Binyamin, il vient de Rachel. Donc Rachel va avoir le mérite de donner naissance, plus tard, bien sûr, dans sa génération, à Shaoul Amelech, premier roi d'Israël. Par quel mérite? Le mérite de sa tzniut. Ou Bisrar tzniut shaya bo beshaoul, zacha ve'yatsa mimeno Esther. Et par le mérite de la tzniut qu'il avait Shaoul, il va avoir le mérite de donner, plus tard dans sa génération, naissance à qui? À Esther, à Malka. Et la Gemara, elle pose la question, elle dit Maï tzniut haïta ba berachel. Quelle tzniut elle avait Rachel? Quelle tzniut? Elle ne sortait pas? Elle avait 40 deniers. Non, justement, elle dévoilait pas ses secrets. Elle dévoilait pas ses secrets? Ouais. Quelle tzniut elle avait Rachel? Jusqu'au cou? Les manches? Elle agissait bien, elle parlait pas. Quelle tzniut? Qu'est-ce avec la tzniut maintenant? Parce qu'on dit elle avait le corps chiquer après. Hein? Elle s'était cachée, tu l'as fait comme elle a dit Judith. Elle avait le corps chiquer, non? Le corps hashikat, c'est-à-dire? Bah, ça veut dire que elle s'était vue comme belle, quoi. Le rêve de tout homme, quoi. Ah, mais non, c'est la vérité. Désolée. Il y a Non, pas il y a de- une possibilité où elle a pu se rebeller et dire que c'est pas vrai, bah, au contraire, elle a fait ça. Il a fait, écoutez bien ce que vous avez dit. Écoutez bien ce qu'il dit à Gemara. Quel tzniut elle avait Rachel, dirtiv, ve'yaged Yaakov Rachel ki achi Abiyahu. Lorsque Yaakov se sauve donc de Ah non, de chez lui. il a fait, il y en a une qui suit. Il arrive où? À Haran, donc chez Lavan. Là-bas, il y a tous les gens, là, le troupeau, là, les bergers, Nachon. Et il dit, vous savez où il habite Lavan? Il dit, ah voilà, la fille, elle arrive, c'est Rachel. Rachel arrive. Qu'est-ce qu'il lui dit maintenant? Tu veux m'épouser? Alors elle dit, ok, d'accord. Et il lui dit, c'est, je suis le frère de ton père. Jacob, il dit à Rachel, tu sais, je suis le frère de ton père. Maintenant, Jacob, c'est le frère de Lavan? Non, c'est le frère de son père. Ah. Mais qu'est-ce que ça raconte? C'est le neveu de Lavan. Alors pourquoi il a dit Vayaged Yaakov Rachel ki achi Abiyahu? Alors Yaakov écrit dans les versets, c'est dans le verset, dans Bereshit, dans Vayetse. Il a écrit qu'il a dit je suis le frère de ton père. Vechi achi Abiyahu, la Gemara pose la question, mais alors c'est le frère de son père? C'est pas le frère de son père. Balo ben achot Abiyahu, alors c'est le fils de sa sœur, donc c'est son neveu. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire Yaakov veinu à Rachel? Et là Marla Minsa Vali, donc là il a vu Rachel, il lui a dit tu veux m'épouser? Amrale, elle lui a répondu oui. Magnifique, hein, c'est beau. Hein. C'est beau l'amour. Miou, c'est pas un chat, c'est cependant Abaramahaou. Non, c'est miou, tu vois. Non. Abaramahaou. Velo echaltale. Il dit, mais attends, tu veux m'épouser, je veux t'épouser, on s'aime, super magnifique, on va se marier. Il a fait, on a un gros souci. C'est quoi le souci? C'est mon père. Mon père, c'est Al Capone. C'est le roi de la mafia, c'est un roublard, mon père. Et tu peux rien faire contre lui. Hein. Tu peux rien faire. Mon père, c'est un roublard de chez roublard, c'est un arnaqueur de chez arnaqueur. Tu peux rien faire contre lui. Amarla achivana beramauta. Il a dit, ah, c'est ton père, c'est un ramaï, c'est un rusé. Sache que je suis son frère dans la ruse. Ça, il arrive à Yaakov. Quand Yaakov il lui a dit, je suis le frère de ton père, je suis le frère de ton père dans la ruse. Alors regardez bien ce qu'il dit. Tu es en plein chidour. Et tu dis à ton khatan qui est mon père, tu es un gros Marocain, il va t'éclater la tête. Tu vas pas pouvoir avec mon père. Il dit, ton père c'est un Marocain, moi je suis pire que Marocain encore, tu vois comment je vais faire ton père. Il y avait, tu parles pas avec lui. Je sais que mon père il fait du forex, c'est un gros voleur. Tu dis, attends, tu m'as pas vu moi encore, attends, moi tu vas voir. Non, nous on se comprend, d'accord?
ça, je me marie avec d'autres. C'est un autre sujet, la prochaine fois ça. D'accord? C'est un gros sujet. Mais, normalement la fille, comment t'aurais réagi? Tu imagines ton chidour, il dit, ton père c'est un rusé, c'est un calcapode, je suis pire que ton père, moi, je suis un tueur, je suis un assassin. Bah, attends, oh, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je suis Rama encore plus que ton père. Ah bon? Alors bien sûr, Rachel Imenu, Korashtika, Tzadeket, Tzanoua, comme on vient de voir. Quand il lui répond comme ça, il a fait, quand il lui répond comme ça, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, ok, elle dit Amrale, ou Michel Tzedike, les Sigouir Ramemuta. Il dit, attends, Habibi, est-ce qu'un tzadik il peut être Ramaï? Est-ce qu'un tzadik il peut être rusé? Rusé? Amarlaïn, il lui a dit oui. Elle lui a dit oui. Même un tzadik peut être rusé. Pourquoi? Il y a écrit dans le verset dans Shmuel, Imnabar titabar v'imrekesh itapal. Il y a écrit même dans le Télim, je crois. Avec un tordu, soit tordu. Avec quelqu'un qui est pas droit, soit si, soit pas droit. Comment c'est possible? Comment ça veut dire? Ça veut dire que, écoutez bien, ça j'ouvre une parenthèse. C'est très souvent malheureusement, et nous chez les Français c'est très courant ça, c'est qu'on a une Torah très chrétienne. Bah oui, parce qu'on est en France. Et en France, c'est le symbole dans le monde de la séparation de la religion de l'État. D'accord? C'est un pays laïque qui s'appelle la France. Alors que toutes les fêtes sont chrétiennes. Hein. Noël, l'hermicide, mais Noël, l'autre, après là. Pâques, machin, tous ces trucs-là, c'est que des fêtes chrétiennes, mais c'est un pays laïque. Ok? Donc la séparation de l'Église et de l'État, qui fait que malheureusement on a un peu une Torah chrétienne. C'est-à-dire quoi qu'on a une Torah chrétienne? C'est que très souvent on pense que dans la Torah, à partir du moment où toi tu as une barbe, tu as un chapeau, ou tu as une belle jupe qui arrive là où il faut, Baruch Hashem, c'est un noix, tu es dans la Torah comme il faut. Alors que aussi, tu peux être un paillasson. C'est qu'on peut faire de toi ce que tu veux. Ouais, c'est qu'on te donne une claque et tu fais suivi toi. Merci de l'autre côté s'il te plaît. Non, la Torah t'as pas demandé d'être un paillasson. La Torah t'a pas demandé que si on te frappe d'un côté, tu dois mettre ta joue. En d'avoir casé la Torah. Dans la Torah, elle te dit au contraire, sois un ben Adam, sois un homme sensé avec un sechel. Et sache qui tu as en face de toi. Il faut avoir des bonnes midotes, c'est sûr. Mais si en face de toi, tu as un ramaille, tu as un requin, d'accord? Tu vas pas te laisser faire. Tu vas te défendre. C'est ce qu'il dit ici, Yaakov. Tu vois que quoi, la Torah, c'est un tzaddik, c'est quelqu'un, c'est un paillasson. C'est un paillasson, un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un de sensé. Au contraire, quelqu'un qui sait se défendre. Et un tzaddik qui sait percevoir, c'est quelqu'un qui essaye de le roubler. Alors un tzaddik qui sait se défendre, parce qu'il est encore plus intelligent que le roublard. D'accord? Donc il lui dit, Yaakov, bien sûr, on a le droit de faire une chose pareille. Tom, maintenant Yaakov, il dit à Rachel, à Marla, Umaï Ramiuta. Bon, et ok, ton père c'est un rusé, il va me faire un coup. Quel coup il va me faire ton père? Et là, il lui dit comme ça. Amrale, elle lui dit, Et li achata de kshisha minai, velo menasvam, makma masar la simani. Alors, ok. Et il dit, j'ai une sœur qui est plus vieille que moi. Elle s'appelle Léa. Et mon père, jamais de la vie, il me laissera me marier avant. Ah ouais. Alors tu sais ce qu'il va faire? Sous la choupa, il va te la donner à toi. Sous la choupa, sache que ce ne sera pas moi, ça sera ma soeur. Voilà ce qu'il va faire mon père. Il dit, c'est ça l'histoire. Waouh, la grande ruse de ton père. C'est ce qu'on va faire. On va faire un code. Massa, la simani. Et c'est quoi le code? Comme vous savez tous. C'est quoi? Les simanim. Al-Nerot, Nida, Khala, d'accord? Les 3 simanim. Il a dit comme ça, je suis tranquille. Sous la choupa, je te dis alors, vas-y, c'est quoi le code? Tu me donnes le code, je sais que c'est toi, c'est bon, tranquille, pépère. C'est pas toi, c'est bon, on sait. Kimata Laila, Amra, Ashta, Mirsefa, Khatai, Masritenu, Nihala. Bainu dirti, Vaï, Baboker, Vaïne, Ilea. Mikal Dad, Ashta, Lavleahi. Et là, Mitor Simanin, chez Masra, Rachel, Elea, Lo Avayada, Ad Ashta. Les Fichach, Zachta, Veyatsa, Mimena, Shaoul. Ça, vous ne le saviez pas. Et le soir du mariage, juste la veille, il y a un gros souci. Pourquoi? Parce que maintenant, elle a vu toutes les invitations que son père Lavan il a envoyées. Il y a plus de 5000 personnes. Il a pris Ouébénié Naouma pour le mariage Lavan. Il y avait tout le monde qui venait. Et maintenant, elle sait très bien quoi? Que ça ne va pas être elle, Rachel, ça va être Léa. Et lorsque maintenant Yaakov va demander le code à Léa, elle ne saura pas. Et qu'est-ce qui va se passer? L'archouma. Devant tout le monde, il va lui faire honte. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Alors nous, on pense que Rachel est partie voir Léa, elle lui a dit, écoute, je vais te dire quelque chose, ma soeur. Voilà, je vais t'avouer quelque chose. Et il lui raconte toute l'histoire, d'accord? C'est passé comme ça? Non. Comment c'est passé? Il a juste appris, il lui a dit pourquoi on te marie avec un tel du papa, tu es obligé de connaître des trucs importants, du coup, tu fais des signes de... Il a fait, mais elle n'a jamais parlé de l'histoire, d'accord? Elle n'était pas au courant de l'histoire.
La preuve qu'elle n'était pas au courant de l'histoire, c'est que tu vois que comment Léa va réagir après dans le Brachot de Vaïtse. Tu vois comment elle réagit. Si tu prends mon mari, machin, Léa, quoi, c'est une. Elle n'était pas censée. Voilà, mais la grandeur de Rachel, c'est que lorsqu'elle a donné les simanim, elle l'a fait de manière naturelle. Sans lui dire, regarde, ce que je te donne maintenant, c'est ta vie. Je te sauve la vie. D'accord? Elle ne lui a jamais dit. Et c'est ce qui va se passer. Vadaï. Montre Léa. Quand on voit dans la Bible, aujourd'hui, c'est pas possible qu'à partir du moment de la Choupa, il y avait un moment où il avait son visage. Non, parce qu'aujourd'hui on voit, à l'époque ils ne voyaient pas la Chakala. Mais même, on regarde pas le drap blanc. En fait, jamais quand on dit Magadov, on n'a plus le drap blanc sur la Ben, la Torah elle se fout de nous. Quoi. Vous avez dit quoi? La Torah se fout de nous. Non, mais il y a un... Alors je t'explique, non, il n'y a pas de problème. On ne voyait pas la femme. On voyait pas la femme. Jusqu'au lendemain matin. C'est pas la même époque. Aujourd'hui on la voit avant, pendant, après malheureusement. Avant même. Eh ouais, c'était la belle époque. En plus c'était plus facile pour les filles, hein, t'imagines un ton. Tranquille. Bon, joli, c'est pour ça peut-être que ça dure plus longtemps. Regarde. Alors, revenons à nos moutons. Le soir, donc, Léa est sous la choupa, Yaakov lui demande les simanim, elle donne les simanim. Et par le srout de Rachel, tout se passe bien. D'accord? La Gemara nous dit, les fichar, c'est pour cela qu'elle a eu le mérite Zarta Ve'atza Mimena Shaoul. Par ce mérite-là, de cette sniout, alors elle a eu le mérite Rachel de donner naissance plus tard, dans cette génération à qui? Au premier roi d'Israël, qui? Shaoul Amelech. On a dit, quelle sniout elle a eu? Vous voyez de la sniout ici? On te dit comment elle est habillée? Quelle sniout elle a eu? Quelle sniout, comme tu as très bien dit, C'est quoi la sniout qu'elle avait? C'est qu'elle a su garder un secret. C'est qu'elle a su se taire, qu'elle a été discrète. Elle a su garder une chose cachée. Quoi? T'imagines maintenant Rachel? Rachel, elle est là, cachée avec un foulard elle aussi, parce que pas que Yaakov le regarde. Et sous la choupa, qui ça devait être à sa place? Qui ça devait être là-bas sous la choupa? T'imagines, on parle d'une chose qu'on n'a même pas idée de ce qu'elle a fait Rachel. C'était elle. Maintenant, elle sait très bien Rachel qu'à partir du moment où c'est Léa qui passe sous la choupa, elle avec qui elle va se marier? Avec Esav, c'est foutu. Tu te rends compte avec qui? C'est jeune, avec pas de Demis Roussos. Avec un singe, il est tout poilu, tout rouge. Avec un singe, la planète des singes, King Kong. T'entends ou pas? Et carrément, elle était obligée de se marier avec lui. C'est pas comme aujourd'hui, tu choisis ton mari, Habibi, c'était préparé depuis la naissance. La belle époque. Ouais, certains encore. Mais on était plus tranquille, au moins t'es sûr de te marier. Bon, t'as compris? T'as compris? Écoutez bien Rachel, exactement. Rachel, Imenou, elle est là, et elle voit que sa vie, elle est complètement transformée. Tu devais te marier avec un tzaddik, donner naissance au Israël, avec qui tu vas donner naissance? À des petits singes. Et savent. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tue. Elle aurait pu parler. Ben mec, attends, c'est de moi qui va sortir l'âme Israël. Pourquoi je dois me sacrifier pour ma soeur? Au contraire, d'accord? Elle s'est tue. C'est quoi la tzniout qu'elle avait, Rachel? C'est quoi la tzniout que la Gemara elle parle? Par le mérite de quelle tzniout? Qu'elle a su garder un secret. Elle a su garder sa bouche. Elle a su se garder caché. C'est bon? Bien fait. Continuons. Ou ma tzniout aïta be Shaoul. Maintenant, quelle tzniout il avait le roi Shaoul? C'est une bonne question, non? Hein? Toujours couvert. Toujours couvert. Vous savez quelle tzniout il avait Shaoul? Ah oui, il avait dit, c'est ses mains, non? Ses mains. Il cachait ses mains, je ne savais pas ça. Non, sûrement, peut-être, hein, je ne sais pas. Il m'a dit que je ne sais pas, et donc c'est pas vrai, je ne sais pas, et donc j'apprends quelque chose. Et maître, il faisait doucement, il a fait, on a vu ça. Écoutez bien ce qu'il dit à Gemara, il dit pas ce que vous dites, mais c'est très vrai, on le voit dans le comportement qu'il avait la sinut. Un passouk, c'est un verset dans Shmuel. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il vient chez Shmuel Hanavi parce que l'Ab Israël a demandé un roi. Avant, il n'y avait pas de roi dans le peuple juif, il n'y avait que des prophètes. Lorsque l'homme Israël demande des rois, Akadosh Baruch vient chez Shmuel Hanavi, il dit tu vas aller là-bas chez celui-là, et lui tu vas le oindre en tant que roi d'Israël. Shmuel Hanavi va chez Shaoul Amelech, et il lui dit voilà, Dieu il t'a choisi parmi tes frères pour être le premier roi d'Israël. Maintenant, je te préviens, je reviens dans quelques semaines,
Et là, on fera une fête devant tout l'homme Israël, je vais te oindre, on fera une grande fête, et là, tu seras intronisé roi dans la maison. Mais là, tu ne dis rien. Jusqu'à que je revienne dans quelques semaines, tu dis rien. D'accord? Imagine maintenant. Tu reçois un coup de fil. Sur ton portable. D'Amérique. Hello? Tu fais ouais. Tu dis c'est la Maison Blanche. Bonjour, oui. On m'a parlé de vous. Vous êtes quoi? C'est quoi ton prénom, Mesrina? Sarid. Sari. C'est toi, Sari? Oui, Sari. On a entendu parler de toi jusqu'à la Maison Blanche. Tes conseils vaillent de l'or. Alors on a Donald déniqué à la Maison Blanche, Donald Trump, et donc il voudrait que tu sois premier conseiller du président d'Amérique. Bien sûr, voiture de fonction, carte bleue illimitée, voyage à Honolulu tous les jours, tac tac, là, bon, tu comprends ce que ça veut dire, quoi, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Allô maman, tout de suite, t'appelles ta mère, t'appelles ta grand-mère. Ouais, sur les bus, sur Egued, on voit ta photo, avec la petite main, votez pour moi. T'en parles à tout le monde, non? Tu te rends compte? Imagine, on te donne une bonne nouvelle. Ouais, comme ça. T'en parles à tout le monde. Tu sais comment c'est dur de garder une bonne nouvelle? Tu sais comment c'est difficile de garder une bonne nouvelle? C'est vrai ou c'est pas vrai? D'ailleurs, quand t'es là, on te dit, attends pas tout de suite, ne dis pas tout de suite, attends 2 minutes, attends le ventre, attends le machin. T'as envie de le dire, pas parce que t'as envie de le dire, d'accord, t'as envie de le dévoiler. C'est vrai ou pas? Ah, tu sais de quoi je parle? Oui, il a fait Méor. Vous vous rendez compte, ici on parle de quoi? On parle de Shaoul HaMelech, premier roi d'Israël. Et il lui dit, Shmuel Hanavi, sache une chose, tu vas être le premier roi d'Israël. Mais tu dis à personne, pas à ta mère, à ton père, personne tu dis. Pendant des semaines et des semaines, il va devoir se taire et garder le secret. Et c'est ce qu'il va faire Shaoul HaMelech, il va dire à personne. En vérité, le fait de ne pas le dire, le fait de ne pas le dévoiler, c'est une marque de Tzniut qui se montre parce que lorsqu'après dans la grotte il fait ses besoins, il va aller se cacher dans la grotte avec les mains, avec les manteaux, comme il s'habillait tout le temps. Verrouler ça, c'est une marque extérieure, mais au plus profond de lui-même, au plus nimi, c'est quand même le tsanois. Tu sais qu'il était tsanois parce qu'il ne dévoilait pas le secret, parce qu'il est resté caché. Qui va sortir de lui? Plus tard, Esther Amalka. Et la Gemara elle s'arrête là. Bon, elle continue, mais elle parle d'autre chose. Et la Gemara ne dit pas quel Tzniut elle avait Esther. Tu peux me dire, tu m'as dit quel signe tu avais Rachel pour avoir le mérite de sortir Shaoul, et quel signe tu avais Shaoul pour sortir Esther. Pour la Gemara, elle ne continue pas, elle ne dit pas, ah, voilà la signe qu'elle avait Esther. On n'a pas dit, elle s'est arrêtée. C'est ce qui est écrit au-dessus. D'où tu vois la signe qu'elle avait Esther? D'où tu vois la signe? Regarde, lorsque maintenant, Achashverosh, il a tout fait pour elle. Il a fait les festins, il a fait les impôts, il a fait les cadeaux, il a fait les avions, il a fait les petits cœurs, il a tout fait pour elle. Dis-moi d'où tu viens. Mordechai, il a dit je ne dévoilerai pas. Là, c'est la tignoute qu'elle avait Esther à Malka. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Et qu'est-ce qu'on apprend d'Esther? Qu'est-ce qu'on apprend de Bezrachem de Pourim? C'est quoi le Inyan de Esther? Esther, d'ailleurs, son nom l'indique. C'est quoi Esther? Hein? Caché. Mistar. Même dans son nom, Esther, c'est caché. Même dans son nom, c'est caché. On avait dit Shabbat. Même dans la Megillah, Hachem, il s'est caché. À Kol Betzniut, toute la Megillah, c'est que Tzniut. Toute la Megillah, c'est que Tzniut. Mais quel Tzniut on parle? Tzniut, encore une fois, vestimentaire. De comment tu dois sortir, comment tu dois faire, de ça on parle. De quel Tzniut on parle? De quel Tzniut on parle? D'une Mida. On parle d'une Mida. La Tzniut, c'est une Mida. Ça va rester caché. Ça va rester discret. Maintenant, écoutez bien. Le Midrash Rabbah, dans Esther Rabbah, Parasha Aleph, Siman Chet. Comme ça, il dit le Midrash. Rabbi Akiva ya Yoshev et Doresh Vedit Namnu Atalmidim. Rabbi Akiva, il était là avec ses élèves, un peu, pas comme nous parce que c'est Rabbi Akiva. Voilà, il est dans ses élèves. Et il était en train d'être Doresh. Il faisait comme ça un cours à ses élèves. Vous imaginez Rabbi Akiva faire un cours à ses élèves? Et là, les élèves, la Gemara, le Midrash, il nous dit, chidouche extraordinaire. Même à Rabbi Akiva, ça arrivait. Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà. Vas-y. Il faisait quoi? Il baillait presque. Il somnolait. Rabbi Akiva, c'est qui Rabbi Akiva? La Gemara dit dans Maseret Eruvin que lorsque Kadosh Brou a montré à Moshe Rabbeinu chaque génération et chaque sadique, lorsqu'il est arrivé à la génération de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Attends, c'est qui ce Gadol? C'est qui ce Ranak? Pourquoi tu me donnes la Torah par moi? C'est lui qui donne la Torah. Rabbi Akiva, dans les kotsim de chaque lettre, ouais, dans les ktarim qu'on met dans les lettres.
Il était Doresh des halachot et halachot et halachot et halachot. Rabbi Akiva. Donc c'est possible. Ouais, jusqu'à la fin de jusqu'à Mashiach. Donc c'est possible. Ouais. Donc c'est possible. C'est possible que même Rabbi Akiva il peut parler et que les gens ils s'endorment devant lui. Il a écrit que ses élèves, ils s'endormaient. Ils somnolaient. Ils n'étaient pas. Bon, il faut comprendre c'est à leur niveau à eux. Hein. À leur niveau à eux, ils somnolaient. Ils étaient là sans écouter. Alors tu as deux choses. Soit le Rav, il s'entête et il continue son cours. Et puis il avait prévu son cours, puis il continue son cours. Ben dormez, tant pis, vous avez perdu. D'accord? Soit il est assez intelligent pour essayer de réveiller les élèves. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il était en train de faire un cours. Et là, Rabbi Akiva, il a changé complètement de sujet. Il a dit, les gars, oh, écoutez, question qui vaut de l'or. Et j'offre un cadeau. Sushi. J'ai pas oublié le cadeau, hein. Je sais qui a gagné le cadeau. Non, c'est pas toi. Elle est pas là, tu vois, Mina Shamaim. Mina Shamaim. Donc il a dit, bon écoutez, question pour un champion, j'ai une question à vous poser. Bema zarta Esther limloch al mea ve'esrim esheva midinot. J'ai une question à Chess. Dites-moi pourquoi elle a eu le mérite Esther de régner sur 127 provinces. C'est un srout, elle était malka sur 127 provinces. Avec quelle réponse? Il a arrêté son cours, il a fait comme ça une question comme ça. Ah, vas-y. Non, mais je me rappelle plus. Ah non, mais non, c'est pas quelque chose. Non, c'est vrai. Ah, vas-y. Ah, mais non. Mazarta Esther, quel mérite elle eu Esther pour régner sur 127 provinces? Ah, bah, elle donnait à Niout. manger aux oiseaux. Hein? Quand elle se préparait. Sur ma vaisselle, un truc comme ça. Quand il se faisait Ça c'est dans la pièce théâtre. Pièce de théâtre, ouais. Quand il se préparait, Oui, oui. quand il se préparait avec les filles, et ben elle, genre, elle donnait à manger, je suis sûre de ça. Non, peut-être. Ouais, Ouais. elle donnait des petites graines aux petits oiseaux et tout. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'il dit Rabbi Akiva. Elle était mariée avec Achashverosh, c'est tout. Elle Ouais. complimentait les autres. Ça, c'est ce qui s'est passé. Hein? Hein? Elle complimentait les autres. Complimenter les autres? Ouais. C'est pas juste avec Non. les 7 servantes là? Les? Les 7 servantes? Elle les a converties. Non. Trop de trucs là. C'est par rapport à ce que vous avez dit, parce qu'elle avait une du Snoot. Sniout, j'entends, ok. Toi aussi, t'as dit Sniout. Deux qu'on dit Sniout. Elle, non. Elle a gardé son nom. Regardez son nom. Et puis bon, comme vous, les élèves, vous ne savez pas répondre. Je dis, bah, on ne sait pas. Vas-y, Rabbi, dis-nous, on ne sait pas. Il dit, bon, je veux la réponse. Personne n'a gagné, mais je veux la réponse. Il a dit Rabbi Akiva. Et là, Kachama Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Tabo Esther, Bita Shel Sarah. Qu'elle vienne, Esther, la fille de qui Sarah? Sarah Imenu. Shechaita Mea Ve'esri Ve'sheva Shana, qui a vécu pendant 127 ans. Vetimloch al Mea Ve'esri Ve'sheva Medina. Vous ne saviez pas ça non plus, hein? Que des Chidushim. Voilà. Et qu'elle vienne, Esther, et qu'elle va régner donc sur 127 provinces. Magnifique. Il y avait quel rapport avec la choucroute? Moi j'aurais dit comme vous. Elle a donné à manger aux oiseaux, peut-être. J'avais pas 6000 pages. Non, mais je te crois, mais je ne le connais pas. Donc voilà. Ou bien j'aurais dit ce que vous avez dit, je sais pas moi, elle était. Elle n'a pas dit d'où elle venait. Elle a dit Yoda, je sais pas. Non. Qu'elle vienne, Bita Shel Sarah, qu'elle vienne la fille de Sarah, qui? Esther. Et Sarah qui a vécu 127 ans. Et elle va régner sur 127 provinces. Et la question, elle est très forte sur Rabbi Akiva, sur le Midrash en vérité. Quel rapport entre elle et Sarah? Et pourquoi elle est appelée comment? Elle est appelée comment? Bita Shel Sarah. Et pas Bita Shel Sarah. Sarah, elle est venue des générations avant elle. D'accord? C'est pas Bita. C'est pas de Bita, peut-être la petite fille de Sarah. Mais c'est pas Bita, c'est pas la fille de Sarah. Pareil que Yaakov, quand il a dit la vache, c'est son frère, c'est Donc il y a quelque chose. Ah bah oui, mais c'est quoi cette chose? c'est les ancêtres. Et c'est quoi le rapport entre donc Esther, 127 provinces, et Sarah et 127 ans? Aïe. Juste avant moi. Magnifique. Non, en même temps, en même temps. Vous avez entendu ce qu'elles ont dit là? Vous avez entendu ce qu'elles ont dit? Il a fait, mais on a dit c'est quoi la mida de Esther? Tzniout, où on voit Marad dans Megillah et Dafyut Gimel. C'est quoi la mida de Esther? C'est la tzniout. Quel tzniout? De savoir garder un secret, de rester caché. Ça, c'est la mida de Esther. La tzniout, savoir être caché. C'est quoi la mida de Sarah Imenu? Ça, tzniout. Ouais, c'est sûr. D'où tu sais? C'est sûr, la Ah là là, mais vous êtes extraordinaires ces amis. Il y a écrit dans Parashat Vayera, écoutez bien.
Lorsque les malachim ils viennent voir Abraham pour lui annoncer trois choses. Pour les rapports auto. Pour le guérir de la Brit Mila. Pour l'annoncer Sdom. Et pour la soumise de Sdom. Un enfant. Il a écrit, Vayomer. Sarah Ishtecha. Ils ont demandé les anges, il est où ta femme Sarah? Vayomer, il est Beoel. Il a dit, elle est dans la tente. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit, il est Beoel? Vous vous rappelez ce qu'il dit Rashi? Il est Beoel. Tsnouaï. Rashi, t'as besoin de me dire qu'elle est Tsnoua. Pourquoi Noimot, c'est pas de Tsanoua? Tu pensais quoi, qu'elle sortait en mini-jupe, Hachem Ishmo? Tsnouaï a fait la mida dans laquelle elle excellait. Toute Noimot était Tsnoua, Tras des châteaux. Mais la mida dans laquelle elle excellait, Sarah Imenu, c'était quoi? La tsniout. Mais quelle tsniout? Pas vestimentaire. Quelle tsniout? Elle était cachée. C'était une femme discrète. C'était une femme qui était toujours cachée. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Akiva. Par quel mérite elle va avoir Esther de régner sur 127 provinces? Qu'elle vienne Babita chez Sarah Imenu aurait été le mécor de tout ça. La source de tout ça, c'est Sarah Imenu. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va être sa tsniout. C'est ça qu'on appelle bat. C'est vrai qu'on dit qu'elle était bat, Bita. C'est quoi un ben? C'est quoi un bat? Un ben ou une bat, c'est quoi? C'est quelque chose qui continue le chemin de ce que j'ai reçu. Un ben dans la Torah. Et qu'un élève, il est appelé ben par rapport à son rave. Pourquoi? Parce que on n'est pas simplement des pères biologiques ou des enfants biologiques. Un ben dans la Torah, c'est quelqu'un qui reçoit. Un ab dans la Torah, c'est quelqu'un qui transmet. À partir du moment où tu transmets et l'autre il le reçoit, tu as appelé ben, il était appelé ba'av, il est appelé ben. Tu as appelé un père, il est appelé un fils. Ou une fille. Bat, c'est qu'il y a une continuité. C'est que l'enfant, il continue exactement le même chemin qu'il a reçu de ses parents. C'est ça qu'elle appelait Bat Bita chez le Sarah. Esther, elle a continué exactement le même chemin que Sarah. Quel chemin? Quel mida? La tsniout. C'est une femme qui était cachée. C'est une femme qui savait garder un secret. C'est une femme qui était discrète. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi elle est tellement importante cette mida de tsniout? C'est quoi cette mida de tsniout? C'est quoi la tsniout qu'on te demande? C'est quoi cette mida de tsniout? C'est quoi la tsniout? On a dit c'est savoir rester caché. Mais c'est quoi savoir rester caché? C'est savoir rester caché et discret dans ses actes. Savoir rester caché et discret dans ses actes. Pourquoi? Écoutez bien. Écoutez bien. Plus une chose elle est cachée, moins tu montres de ce que tu fais, plus tu es quelqu'un de vrai. Plus tu as besoin de te montrer, plus tu es quelqu'un de superficiel. C'est un clair. Une personne qui a besoin de publier ce qu'elle fait, de parler d'elle, de parler de ses bonnes actions, de parler de ses mitzvot, de parler de sa personnalité, de de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, c'est une personne qui est superficielle. Au contraire, plus tu caches, moins tu parles, plus tu es tsanoua dans tes actes, plus dans ta avodat Hashem, tu le fais entre toi et Akadosh Baruch Hu, entre toi et toi-même, plus ce que tu fais, il a une valeur de vérité, de l'ishma. Plus c'est caché, plus c'est l'ishma. Moins c'est caché, moins c'est l'ishma. Et c'est ça la tsniout. Et c'est ça en vérité le secret de la avodat Hashem, c'est midat ha'emet. Comment tu peux savoir si tu es quelqu'un de vrai? Comment tu peux savoir si tu es quelqu'un de émet, d'amitié dans ta avodat Hashem? Tu as un instrument de mesure. Regarde, si ce que tu fais, tu le fais béhémet ou pas. Comment je sais si je le fais bête ou pas? Si je le fais de manière cachée. Est-ce que lorsque tu fais ton birkat Amazon, l'exemple tout le temps, quand tu es au séminaire, Shabbat, il y a tout le monde qui est là, tout le monde te regarde, comment tu fais ton birkat Amazon? Tu fais Maïm Acharonim, tu te concentres, tu prends ta veste, bon, pour un garçon, tu mets ton chapeau, tu es là, tu fermes les yeux, et là c'est bon, tu vas, tac, t'avances. Et tu te concentres, et tu essayes de faire, et tu transpires comme le Baal Shem Tov. Tu fais un petit, au milieu de ta tête là. Et tout le monde te retourne, quel sceptique. Tout le monde t'embrasse comme ça quand il passe. Mais quand tu es tout seul, le matin, petit déjeuner, il n'y a personne, tu es tout seul chez toi à la maison. Comment t'es? En calbar, en tongs, en Marcel, les pieds en éventail, ton téléphone il sonne, t'es comment? Zan et ta colle. Comment tu fais? T'as oublié la moitié, tu sais même plus où tu te trouves. Pourquoi? Regarde comment tu agis, regarde comment tu réagis par rapport au regard des autres. Plus ta avodat Hashem, elle est en fonction du regard des autres, moins ta avodat Hashem, elle est vraie. C'est vrai pour tout le monde.
Plus les garçons sont plus dans l'extérieur à montrer que les filles. Aïe, 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 c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais tu rigoles ou quoi? Aïe, 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 quand une femme va chercher une perruque à $6 000, d'accord? Avec les petits trucs qui font comme ça, là, les cheveux qui sont en machin. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tout va bien? Bah ouais, ça va, mais bon. C'est qui est tombé? La corbeau qui mange du poulet. Ah bah la brioche, c'est des birkates. Tu vois, ça veut dire manger du poulet. Ouais, lorsqu'une femme va s'acheter une perruque avec les bouclettes, d'accord, bien blonde. Ouais? Oui ou non? La petite jupe bien cintrée. En cuir. Métanois, hein? Collant bien noir. Hein? Et bien maquillé là, comme ça. Une tonne. Une tonne. Les faux sourcils. Attends, toi, attendez. Pour qui elle le fait? Pour qui elle le fait? Je le fais pour moi. Non. Tu le fais pas pour toi. Parce que le regard des autres, il est important pour toi. Raconte pas d'histoire. Raconte pas d'histoire. Ce que je dis, ce que je chante. Ah là, t'as vu, ça te touche, hein. Comment? Bah, au Hachem. Davka, là, non, mais juste pour répondre à ce qu'elle disait. Non, mais juste pour répondre à ce qu'elle disait, c'est surtout les garçons. C'est tout le monde dans sa voie d'Hachem. Ce qu'on parle, c'est une mida de tsniout. C'est quoi d'être caché? C'est à partir du moment où tu as besoin de montrer, de raconter, de parler de ce que tu es, de ce que tu fais, de tes actes, de tes mitzvot, de ta voie d'Hachem, moins ce que tu fais est vrai. Pourquoi? Parce que peut-être que tu le fais pour le kavod, pour le regard des autres, comment ils vont parler de toi, comment ils vont t'estimer à l'extérieur, comment ils vont te louer à l'extérieur, comment ils vont te juger à l'extérieur. À partir du moment où tu fais les choses pour qu'on te juge de telle ou telle manière, c'est que tu es quelqu'un de superficiel. Et viens me dire ce que tu veux. On est dans une génération complètement superficielle. Tous, on est tous dans le même bateau. C'est horrible. Tous. Non, c'est pas horrible, au contraire. C'est horrible. Non, au contraire. Là maintenant, on va voir que le travail qu'on a à faire, il est tellement important et tellement beau que le petit effort qu'on fera dans la tsniout, donc dans le lishma, donc dans le emet, ça a une valeur inestimable aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, la Avodat Hashem, le seul moyen, je vous le dis maintenant, c'est ça le cours d'aujourd'hui, le seul moyen de grandir dans la Torah, le seul moyen de grandir dans la Torah, le seul moyen de sentir sa Torah, le seul moyen de s'épanouir dans sa Torah, le seul moyen de se réaliser dans sa Torah, le seul moyen d'être vrai dans sa Torah, c'est apprendre à faire les choses pour nous-mêmes. Plus tu es quelqu'un de vrai, plus tu vis en symbiose. C'est quoi en symbiose? Avec toi-même, de manière vraie, ta Avodat Hashem. Parce que tu n'as plus besoin du regard des autres. Tu n'as plus besoin du jugement des autres. Parce que c'est quoi le regard des autres? Pour moi, on a tous besoin, entre guillemets, du regard des autres. C'est pourquoi? Parce qu'on n'est même pas capable de se juger nous-mêmes. On n'est pas capable de se juger tout seul. En vérité, on se juge en fonction de ce que les autres veulent bien nous juger, en fonction de leur regard. C'est-à-dire qu'on va, l'estime qu'on va avoir de nous-mêmes, il va être en fonction du regard des autres. L'estime qu'on va avoir de nous-mêmes, c'est en fonction de comment les autres nous regardent, en fonction de les autres nous jugent. Et ça, c'est complètement faux. Complètement faux. Parce que les gens, ils ont la perception de toi, la perception qu'ils ont de toi, c'est la perception que tu vas bien leur faire voir de toi. Je vais raconter là. Ouais, je vais raconter cette anecdote quand j'étais il y a 8 ans à Paris, avec un garçon, vous vous rappelez? Un petit, ouais, reste à quoi comme ça. Maintenant il est marié, ouais, exactement. J'ai dit, il faisait bon une vie de. Bref. Et le gars, j'ai réussi à le faire pleurer, mais j'ai fait Bekavana. Il a pleuré. Maintenant, en vérité, quand tu le vois à l'extérieur, tu as l'impression que la vie lui appartient. C'est l'homme le plus heureux le garçon le plus heureux du monde. Il travaille, machin, jean, moulant, petit truc malin. La française, quoi, beau gosse, toujours bronzé, les UV, ils sont là, bas au crochet. Tu vois, le petit Tunisien de Paris, quoi, d'accord? Un Tunisien, qu'est-ce qu'on va faire? Petit Tunisien de Paris, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais juste, tu grattes un peu, gratte, un tout petit peu. Un tout petit peu. Il s'est mis à pleurer comme un bébé. Je vous assure, il a pleuré comme un bébé. Oui, c'est quoi cette vie de chien que j'ai 24 ans, je ne suis pas marié, j'ai des dettes, machin, je suis dans le truc. Pourquoi? En vérité, tout ça c'est extérieur. C'est voilà. Purim. C'est des masques. C'est des masques. C'est exactement ça, on se met des masques. Pourquoi on met un masque? Pourquoi on se déguise à Purim? Pourquoi on se déguise à Purim? Parce qu'il y a deux choses. C'est pile ou face. Alors premièrement, pourquoi on se déguise? Pourquoi on se déguise? Pour montrer, voilà, toute l'année en vérité on est déguisé. Toute l'année on est déguisé. Toute l'année on met un masque. Toute l'année on n'est pas nous-mêmes. Toute l'année on fait semblant. Regardez les enfants, les jeunes. Ouais, à partir de 12 ans. Très souvent c'est 12 comme ça, après de 12 à 18 ans. Regardez les costumes. Comment on appelle les costumes? Les déguisements. Regardez les déguisements qu'ils mettent, les enfants, cet âge-là, adolescents. En vérité, ça montre leur personnalité. Ouais.
Il y en a beaucoup qui mettent des jeans déchirés, mec qui se met des trucs, toutes les couleurs, l'autre qui fait des balafres. Pourquoi Stam? Pourquoi pour une t'as choisi ce déguisement-là? Pourquoi tu te déguises comme ça? Pourquoi que c'est Stam? Toi que c'est Stam? Pas du tout. Ça montre une personnalité à l'intérieur, ça montre quelque chose à l'intérieur, ça montre. C'est pas Stam. Donc en réalité, tu te déguises toute l'année, tu fais semblant toute l'année. À Pourim d'Avka, il faut faire tomber les masques. Allez, qui tu es? C'est pour ça qu'il faut boire. Pas les filles. Parce qu'il y a une mitzvah de boire. Chayav les bassoumi. Un homme, il doit boire à Pourim. Pourquoi il doit boire à Pourim? Parce que Nichnas, Yahin, Yotse, Sod. Mais c'est quoi le Sod? C'est quoi le Sod? C'est quoi le symbole du Sod? C'est quoi le secret? Le vin, il rentre dans la bouche et il y a le secret qui sort. En vérité, il sort ce que tu es vraiment. Lorsque le vin, il rentre, alors le Sod, il sort. C'est quoi le Sod? C'est appelé Miout. Qui tu es, les gens qui tu es? Maintenant, les bois un petit peu, on va voir. Pour faire parler dans les James Bond, qu'est-ce qu'on fait? On les fait boire, on fait machin. Pourquoi? Le type, il dit la vérité. Voilà, c'est la vraie personnalité qui sort. Alors si le type, quand il abuse, ça devient, il est dans sa vomi, il kiffe sa vomi, c'est ce que tu es toute l'année. Même si toute l'année tu es ici dehors, tu fais semblant que tu es un beau gosse, tu es là, machin, tu parles beaucoup d'Hachem, en vérité c'est ce que tu es une ordure, tu es du vomi. Mais si au contraire, il y a des gens, tu vas être très 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 surpris. Tu vois toute l'année, c'est des gens pshutim, tu vois, ils parlent pas machin. Et à Pourim, ils boivent un peu. Tu veux pas l'arrêter de parler d'Hachem, de machin, de Gmarot, de trucs, que des livrets Torah. Comment c'est possible? Il sort ce que tu es. Et deuxièmement, pourquoi on met des masques? Parce qu'au contraire, Pourim, c'est exactement ça. Pourim, c'est que tu as montré à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur. Dans l'inverse. C'est-à-dire, ne montre pas qui tu es véritablement à l'extérieur. Sois caché, reste caché. T'appelais Miout. Ce que tu es véritablement, ne montre pas aux autres. Ça, c'est ton trésor. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ce que je vous dis maintenant là, le cours qu'on fait aujourd'hui, je vous assure, c'est le cours de l'année. Pour moi en tout cas. C'est le cours de l'année, c'est le cours de toute une vie. C'est le secret de la Avodat Hashem, je vous assure. C'est le secret de la Avodat Hashem. Il y a une mouche, non? Ou je rêve? Non? Je rêve? Ouais. D'accord, super. Vous êtes sûr, je rêve? Bon. Le cours d'aujourd'hui, c'est le cours Bémet, je vous assure. Pour la vie, c'est un cours pour la vie. C'est un cours pour la vie. Toute notre Avodat Hashem, toute la Avodat Hashem. Et l'Avodat Hashem, quand je parle d'Avodat Hashem, je parle de nous, je parle de votre vie de couple Bezrat Hashem. Je parle de votre vie de maman Bezrat Hashem, parce qu'elle va transmettre à vos enfants. On ne peut pas grandir, sinon on restera toute notre vie. Je vous assure, je connais des gens malheureusement. Ça fait 20 ans qu'ils étudient, 30 ans qu'ils étudient. 30 ans! Ça fait 30 ans! Ah ben Mayatsa, qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce que tu es dans ta Avodat Hashem? Qui tu es? Le gars, ça fait 30 ans qu'il a un déguisement. T'es déguisé en religieux. T'es déguisé en religieux, Habibi. T'es rien. Et comment tu peux avoir un chapeau, une barre, t'as des tzitzit dehors, tu vas faire ta prière, tu machin, et tu parles comme ça à ta femme? Et comment c'est possible? Ça rentre pas, ça va pas. 30 ans, tu me dis que tu commences, tu sais pas, t'apprends, bien fait, tout le monde apprend. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es très fort dans la Gemara. Mais à côté de ça, tu vas, la macolette, le type il s'est trompé dans la monnaie, il devait te rendre 50 shekels, il t'a rendu 100 shekels. Bah, je suis trompé, Ah, Mina Shamay, merci mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Mais à quoi ça sert que tu étudies? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pendant 30 ans? À quoi elle sert ta Torah? Vous comprenez ce que j'ai en train de dire ou pas? À quoi elle sert ta Torah? Ça, c'est parce qu'il n'a jamais touché, même pas une fois, de son petit doigt, son petit orteil. Quoi? La vérité, Midata Emet. Il y a écrit que Midata Emet, Emet, c'est Chotemet chez Akadosh Baruch Hu. C'est le sceau de Dieu. Donc en vérité, tu as une Torah philosophique, tu as une Torah théorique, mais tu n'as jamais touché Akadosh Baruch Hu. Le seul moyen de toucher un peu Hachem, de toucher un petit peu Hachem, c'est quoi? C'est Midata Emet. C'est bien de vérité, être vrai. Être vrai en toutes circonstances. Je termine, Mechila. Faut aimer la vérité. Faut chérir la vérité. Faut garder la vérité. Faut protéger la vérité. Faut vivre pour la vérité. Il n'y a pas plus beau, je vous assure, pas plus beau dans la vie d'un homme, avec un grand H, que de pouvoir vivre une seule seconde dans son existence, ce émettre là. C'est Prinat Olamaba. C'est une Prinat Olamaba. Il n'y a pas de prix. Tous les plaisirs du monde, du début de la création jusqu'à la fin de la création, ne va pas une fraction de seconde de émettre Ba'olam Hazeh, de vérité dans ce monde-là. Il n'y a pas. Lorsque Be'emet, tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, tu es attaché à la Torah, Be'emet, tu ne fais pas semblant. Tu fais pas semblant. Et la preuve que tu ne fais pas semblant, c'est quoi?
c'est que les personnes qui le savent à part toi. Et ça, c'est très dur. Ça, c'est très dur. Ouais. Mais c'est quoi le Hémet c'est comment tu réagis, non? Non. C'est une bonne question que tu poses. C'est quoi le Hémet? C'est quoi être quelqu'un de vrai? Alors, on vient de le dire. Être quelqu'un de vrai, c'est faire les choses véritablement. Et comment tu sais que si tu fais les choses véritablement, c'est que tu n'as plus besoin du regard des autres pour les faire. Tu n'as plus besoin de le raconter pour le faire. Tu le gardes caché. Plus une chose elle est cachée, plus tu es de sa noix dans tes midotes, plus tu es vrai. Et plus une chose, tu la gardes cachée, plus en vérité, toi-même tu mets le tampon sur ta mitzvah et tu m'écris quoi dessus? Lishma. Emet. Emet. Shamatem. Vous êtes au séminaire, c'est super, c'est magnifique. Vous écoutez des cours, vous allez encore écouter des cours, c'est magnifique. C'est super, c'est très bien. C'est très très bien. Comprenez juste une chose. Et je suis certain que même l'intention d'abord, et c'est certain, l'intention de Madame Agaï, c'est celle-là. C'est que lorsqu'elle vous enseigne la Torah, lorsque les rabbis vous enseignent la Torah, lorsqu'on vous enseigne la Torah, cette Torah qu'elle essaye de vous enseigner, de vous transmettre, les rabbis essayent de vous transmettre, c'est que cette Torah, elle vous appartient. Vous comprenez? On n'essaye pas et on ne veut pas que vous nous ressembliez. C'est pas le but. C'est pas du tout le but. On ne veut pas que vous soyez des robots. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il l'a dit. Pourquoi? Parce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce que... Non, et toi, qu'est-ce que tu dis? Et toi, qu'est-ce que tu vis? Toi, qu'est-ce que tu penses? Tu vis ta Torah. La plus grande satisfaction, et j'en suis sûr que Ben Agama, c'est exactement pareil. La plus grande satisfaction, au séminaire chez moi, le maître, plus grande satisfaction, c'est que lorsque les filles elles sortent, moi ta soeur, lorsque les filles elles sortent du séminaire, c'est que la Torah qu'on leur a enseignée, elle est à elle. Elle est à elle. Et je peux être certain que la fille, elle va être n'importe où, elle restera la même. Parce que la Torah qu'elle a acquise, c'est une Torah Emet. Et quand la Torah qu'elle a acquise, c'est une Torah Emet, alors le Emet, par définition, c'est quoi le Emet? Il dit Rabbi Esser, c'est quoi le Emet? C'est quoi la vérité? La vérité, par définition, vous savez que le Midat Emet, c'est Netzach. Tiferet Yaakov et Netzach, ça va ensemble. C'est la Midat de Yaakov et nous. Tiferet, c'est la splendeur, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas plus splendide que la vérité. Il n'y a pas plus splendide. Et ça va avec Netzach tout le temps, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Torah Emet. Pourquoi? Parce que la Torah, le Emet, non seulement c'est quelque chose de splendide, c'est vrai, mais la Mida de Emet, c'est quoi Emet? Le Emet, il est Menatseach. Le Emet, c'est toujours lui qui gagne. Il est inchangeable et il est éternel. C'est-à-dire que lorsque maintenant tu vas surfer sur une planche qui s'appelle le Emet, tu sais sur quoi tu vas surfer? Tu sais sur quoi tu surfes? Sur l'éternité. Sur l'éternité. Le seul moyen d'acquérir l'éternité, Baolam Azeh, je parle encore une fois dans ce monde-là, on n'est pas avec les petits anges, les nounours, bisounours, non, dans ce monde-là, le seul moyen, c'est la Prinat Olam Haba, seul moyen d'acquérir l'éternité, c'est acquérir ces midas de vérité. Être quelqu'un de vrai. Et la Torah que vous allez recevoir, que vous recevez tous les jours, cette Torah-là, il faut il n'y a que vous qui pouvez le faire, pas moi, pas nous, on ne peut rien faire à votre place. Il faut que vous la rendrez émette en vous. Il faut qu'elle soit vraie en vous, cette Torah. C'est pas seulement j'écoute des cours, je suis là, c'est sympa, c'est magnifique, super, on a encore des trucs magnifiques. Ça c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas l'essentiel. Il faut que cette Torah elle soit digérée. C'est quoi digérer cette Torah? C'est que cette Torah que j'ai étudiée, elle soit vraie en moi. Que j'acquière cette midata émet. Il dit les Chachamim, c'est ramené dans le Sefer Ochot Sadikim. C'est un des moyens que l'homme, avec un grand H, il a de savoir si Béhémet c'est quelqu'un de Hémet. Alors on a des moyens de savoir un petit peu si Béhémet, j'ai un peu touché à ce midata de Hémet. C'est quoi? Il dit le Ochot Sadikim dans Shar Abusha, dans le chapitre qui parle de la boucha, de la honte. Il dit comme ça: Ketzat Tochia, vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah de réprimander son frère juif. Alors ça c'est très français. Ouais, c'est chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Bon, il fait pas Shabbat, il fait machin. Hein? En France. En France, ton voisin il fait pas Shabbat, il fait pas... Chacun fait ce qu'il veut, c'est la démocratie. Hein. D'accord? Ok. Mais il y a une mise à la Torah de Ochia Tochia Mitecha. Il y a une mise à... Non, je vais arriver là. Non, vous l'avez arrêté. Tu rigoles, j'ai regardé? Tu l'as vu? Non, il n'y a pas. Elle rigole. Ben si, j'ai vu, c'est pas possible. Il n'y a pas. Je crois que ça a été négocié
Hein? On rappelle parce qu'il est un peu C'est pas des moucherons? Il n'y a pas un moucheron? Non, peut-être que c'est des. Ah, il n'y a aucune mouche. Hein. Je suis désolée. C'est de moucheron? Non, mais peut-être pas que c'est possible. des. Vous savez, des trucs dans l'air là. Et je t'ai dit qu'il y a un moucheron qui est passé. Bon. On discute pas avec un petit Bon. Bon. Quel bracha on fait après? Khadija. Ah ouais. Je me rappelle quand j'ai. Elle m'a mis la rasera là. Je crois que je l'avais vraiment. C'est fort. Non, il n'y avait pas. Hein. Je me rappelle quand j'étais petit, je jouais au foot et en courant, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Je me rappellerai toujours. Ben mec. Non, non, je courais. Et en une demi-fraction de seconde, ça passe très vite quand tu cours. Et en vérité, je vois, en courant, il y avait une mouche qui venait, et j'ai vu la mouche venir dans ma bouche, parce que j'avais la bouche ouverte. Je sais pas comment j'ai fait, non, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas, j'ai mis ma main, je sais pas ce que j'ai fait, et je l'ai attrapée. Elle n'est pas rentrée. Ouais, bon bref. C'était la petite pause. Merci beaucoup. C'est la force des arts martiaux. C'est toi, elle m'a mis la rassera, je te jure. Bref, on reprend. Donc il dit le Ochot Sadikim, écoutez bien. Cette mitzvah de Ochia Torah Damitecha, il y a une mitzvah de réprimander son frère juif. Lorsque tu vois ton frère juif aller tout droit dans le mur, il fait pas Shabbat. Il faut aller réprimander, il faut aller lui parler, il faut qu'il fasse Shabbat. Alors, il dit comme ça. Comment? Ketzat Torah. Comment on doit réprimander son frère juif? Comment? Batrila, Beseter ou Benachat. Au départ, tu vas le voir en secret, discrètement et tranquillement. Aval im tochicheu mitrila berabim. Mais si maintenant tu viens et tu le réprimandes en public, mais tu es chez nous et tu vas lui faire honte, astekabel chet. Alors là, tu auras une faute sur toi. Pas de mitzvah, tu fais une faute. Et en vérité, ça peut nous arriver à tout le monde. Tu es à table, Pessah, bientôt Pessah, Bezrat Hashem. Alors tu as fait un an de séminaire, ok, tu retrouves tes cousins lourdeaux qui y sont, tes cousines, tes machins, chacun avec ses lourdeurs, d'accord. Et puis tu en as un qui est un peu relou, il fait pas ce qu'il faut faire. Alors toi tu es là, tu dis, moi j'ai fait le séminaire, je sais ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, c'est Asur Minatora. Et là ils vont tous voir la star. Et là tu viens devant tout le monde, tu dis, mais c'est pas comme ça qu'on fait ça, Asur Shabbat, c'est Asur Yom Tov. Ça peut arriver. Sache que toute ta Torah, qu'est-ce qu'elle vaut? Zéro, double zéro. C'est qu'en réalité, tu es quelqu'un de complètement superficiel. Mais si au contraire, tu vois ton frère juif, ton cousin, ta soeur, ton grand-mère, ton grand-père, ton oncle, je sais pas, tu vas dans la cuisine, tu lui dis, écoute, tonton, je crois qu'on ne veut pas faire comme ça, j'ai appris tout ça, doucement, gentiment, benahat, pas devant tout le monde. C'est qu'en vérité, c'est une preuve que pourquoi tu viens et maintenant tu le réprimandes. Pour qui tu le réprimandes? Pour qu'on te voie. Pour dire, waouh, elle est intelligente celle-là. Tu connais les Marocains qui disent toujours quelque chose. On ne fait pas comme ça devant tout le monde. Calme-toi, tu lui fais honte, doucement, prends-le après. Hein, c'est vrai ça, hein? Ouais. Ouais. En vérité, si maintenant tu viens et tu viens, tu demandes à la personne, tu es discrète, alors c'est un signe qu'en vérité tu le fais Béhémet pour la personne. Béhémet par amour pour la de Jbrou. Tu le fais Béhémet, tu le fais véritablement. Ça m'attend. Donc en vérité, ils disent, les Chachamim, ils disent au Ochot Sadikim, c'est un des signes aussi que l'homme il a de savoir est-ce que ce que je fais Béhémet, je le fais Béhémet ou pas. Est-ce que je suis quelqu'un qui fait l'ishma? Est-ce que j'ai un peu touché à cette vérité là ou pas? Écoutez bien la Gemara dans Maseret Souka, je l'ai ramené ici. La Gemara dans Maseret Souka, Daf, même tête à Moudbet si je ne me trompe pas. Si je me trompe, elle est par là-bas. Non, pas Daf, même tête, c'est impossible. Parce que la Gemara, ça va être avant. Non, même tête à Moudbet, ouais, parce qu'elle ne fait pas avant, c'est une traite. Il a fait, non, ça va être ça là. Amar Rabbi Elazar, Maïdirtiv. La Gemara elle dit comme ça. Amar Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Il dit Lecha Adam. Matov ou Ma Hashem Dorash Mimecha, il y a écrit dans Parashat Dvarim, dans Sefer Dvarim. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi? Je vous pose la question alors. Vous rendez compte ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de toi, Akadosh Baruch Hu? C'est une tzedek, que tu fasses beaucoup de zikouï arabi, beaucoup de prières. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Hein? Qu'on soit émet? D'accord, ok. Faire Torah mitzvot. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Bien dans ses pompes, qu'on soit vrai. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Attends, là on a ce que Dieu attend de nous, c'est un scoop quand même. Voilà ce que Dieu il attend de nous, voilà ce qu'Hachem attend de nous. D'être un bon juif. D'être cohérent. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Ma tov ou ma Hashem doresh mimcha. C'est quoi le bien? Pardon, c'est quoi le bien aux yeux de Dieu?
Et qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, les filles? Allez, on est là pendant 120 ans, il faut mieux le savoir, non? Bah oui, mais ça m'intéresse. Moi aussi ça m'intéresse. La Torah, C'est le Hémet. C'est le Hémet. le Hémet, hein? Être intègre, Alors c'est pas. hein? Qu'on soit unis pour les liens sacrés du mariage. Alors? Écoutez bien ce qu'Hachem il attend de nous. C'est un scoop. Ki im asot mishpat ve'ahavat chesed ve'atzna lachet im Hachem Elokecha. Voilà ce que Dieu il attend de toi dans le verset écrit. Ki asot mishpat, faire la justice. Ve'ahavat chesed. Il ne faut pas faire le chesed. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aimer le chesed. Ve'atzna lachet im Elokecha. C'est quoi ve'atzna lachet? Tout ce que tu le fais bé. Tsniut im Hashem Elokecha im Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Voilà ce qu'Hachem attend de nous. Qu'on soit juste, qu'on aime faire la bonté, qu'on soit ahavat chesed et qu'on soit des gens tsnouim. C'est quoi des gens tsnouim? Vous l'avez très bien dit, des gens vrais. Sois vrai, ma fille, dans ce que tu fais. Sois vrai, mon fils, dans ce que tu fais. Et la Gemara dit de quoi on parle? Zo otzaat hamet v'achnasat kala lechupa. De quoi on parle? C'est d'enterrer les morts et de Arnasat kala la choupa, de faire entrer des calottes sous la choupa. Ils n'ont pas d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de l'argent, tu fais des dons, tu donnes pour les calottes et enterrer les morts. Et la Gemara dit Valot barim kavachomer. Alors ici on apprend quelque chose de très fort. Umad barim shedakan la sotan befaresia amra Torah atzna lechet. Si déjà ce sont des choses qu'on les fait befaresia en public, lorsque tu enterres un mort, tout le monde le voit. Lorsque tu fais Arnasat kala, tout le monde le voit. La Torah elle te dit fais le betzniut. Dvarim shedakan la sotan be'atnaa alachat kamekama. Alors si déjà des choses qu'on fait en public, la Torah te demande de le faire discrètement, alors des choses que tu dois faire discrètement, à plus fort raison que tu dois les laisser discrètes. Et sur cela, la Gemara dit comme ça. C'est ce qui est écrit dans le verset dans Shira Shirim. C'est que Shira Shirim, c'est le livre le plus profond, le plus beau, le plus grand que Shlomo HaMelech il a écrit. Alors quand tu lis Shira Shirim, tu ne comprends rien. On a l'impression que c'est une histoire d'amour. Hachem Ishmo. À Kol Beremez, tout est caché. On parle d'Hachem et du Ham Israël. Dodi, c'est qui Dod? On parle que l'amour entre Dieu et l'Ham Israël. Et là-bas, écrit dans Shira Shirim, Chamouke Yerechaich. Lama Mishilu Divrei Torah la Yerech. Pourquoi les Divrei Torah, ils sont comparés au Yerech? Quoi l'Yerech? À la hanche. Ma Yerech Beseter. Av Divrei Torah Beseter. De la même manière que le Yerech il est caché, la hanche elle est cachée, même les Divrei Torah ils doivent être cachés. C'est ça la tzniut. Vous savez que, et là je vous donne un chidouch atzum, que vous allez comprendre. Ils sont plus là les rabbinim. Ils sont partis. Oh là là. Bon, en tout cas il y en a un petit peu, voilà. Rabbi Eliyahu est là, il y en a un peu là-haut. Hein? Bon, ils sont là, tous les tzadikim que vous voyez ici. Tous les tzadikim qu'on a vus, le Rabbi Yosef, le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, le Rav Shach, tous les Gdolei Israël, le Chavetz Chaim, Bechoulé. Comprenez bien une chose. Ce qu'on a reçu d'eux, ce qu'on a vu d'eux, c'était le tout petit bout de l'iceberg. Vous avez vu des icebergs déjà? Vous voyez un peu le commandant Cousteau? Non, vous voyez pas les National Geographic? Tu vois les icebergs, c'est gros un iceberg. Ce que tu vois de l'iceberg, c'est rien par rapport à ce qu'il y a en dessous. Le quart de l'iceberg, il est en dessous. Ce que tu vois de l'iceberg, c'est 2% de l'iceberg. Mais le quart, il est en dessous. Les Gdolé, Israël, les Gdolim, Béhémet, c'est pas une blague, je vous dis. Ce qu'on a vu d'eux, vous vous rendez compte ce qu'on a vu d'eux? C'est quoi le Rabbi Yosef? Ce qu'on a vu d'eux, c'était 2% de ce qu'il était véritablement. Alors imaginez ce qu'il était, le Rabbi Yosef. Ce qu'on a vu du Rabbi, c'était 2% de ce qu'il était véritablement. Tout le reste, on ne voyait pas. Pourquoi? Maïer Beseter, Adiretora Beseter. Parce qu'ils savaient qu'il fallait rester caché. Il faut rester le maximum caché. Ne montre pas véritablement ce que tu es. La Torah, elle est cachée, tu dois rester caché. C'est pour ça que lorsqu'il Yaakov va venir, il va faire la guerre contre le malheur de Esav, qui s'appelait aussi le Yetzer. Yaakov, il va réussir à il va le gagner, il va le vaincre. Qu'est-ce qu'il va faire les Tzarara quand on le laisse partir? Lui, il va le taper à l'Yerech Yaakov, sur la hanche de Yaakov. Ils disent les commentateurs, ils disent pourquoi il a tapé sur la hanche de Yaakov? Pourquoi il a tapé d'après là-bas?
T'apôtres pas. Il a dit, il a vu qu'il pouvait rien faire contre lui. Il pouvait rien faire contre la Torah de Jacob. Il a vu que l'homme Israël, de génération en génération, il allait se laisser tuer pour la Torah. Et les bûchers, l'inquisition, les pogroms, il allait se tuer pour la Torah. Mais il a vu une chose de Yetzara. La Torah elle-même, je ne vais pas l'attaquer. C'est ce que je vais faire. Je vais attaquer le Ham Israël. Où C'est quoi la hanche dans la tsniout? C'est que maintenant, lorsque tu vas faire une mitzvah magnifique, tu as été aider une petite grand-mère, maintenant personne ne sait, personne t'a vu, toute seule, tu as été super pressé, tu l'as fait quand même. Tu rentres au séminaire, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas ce que je viens de faire aujourd'hui, j'ai fait ceci, fait ça. Pourquoi tu racontes? Pourquoi tu parles? Le Yetzirah, en tapant la hanche de Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé en vérité tout le lishma de la mitzvah. C'est que tu vas faire des mitzvahs, tu vas faire la Torah, mais elles vont être complètement vidées de leur essence. Et c'est quoi l'essence d'une mitzvah? C'est quoi l'essence de notre Torah? C'est le lishma, c'est le émet. C'est pour ça que dès que tu vas faire quelque chose de bien, dès que tu vas pas le raconter. Pourquoi? Yetzirah, il veut que tu racontes. Parce que quand, à partir du moment où tu vas le raconter, tu vas vider la mitzvah, la Torah que tu as, de son essence. C'est comme si tu avais un corps sans âme. Alors il n'a pas pu attaquer la Torah elle-même. Non, il va attaquer le lishma de la Torah. Il va attaquer le émet de la Torah. Il va attaquer la hanche de Yaakov. Plus tu parles sur ce que tu fais, plus tu parles sur ce que tu es, moins tu es. Il a fait, mais moins tu es. Moins tu parles, plus tu es. C'est comme ça. Tais-toi. Tu fais les choses bien, tais-toi. Parce que ça veut dire que si tu n'as pas besoin d'en parler, si tu n'as pas besoin d'en parler, c'est un signe que ce que tu le fais BMF. Le Rav Dessel nous ramène, et il nous nous ramène la Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dans Masechet Brachot, il dit que lorsqu'on fait la Hamida, le Shemona Esrei, on fait la Hamida, comment on l'appelle? Tfila be Lachash. Pourquoi on fait la Tfila be Lachash? Pourquoi on fait la Tfila, comment on dit be Lachash? En silence, ça fait mieux. Pourquoi on fait la Tfila en silence? Pourquoi on n'a pas entendre notre voix? Pourquoi? Pour pas déranger le voisin? Avant on le fait, on chante, à Zéché Moshe. Pourquoi, hein? Pourquoi? C'est l'inverse des arabes. Hein? C'est le contraire des arabes. Les arabes, ils montent leur bon livre écrit dans les micros. Nous, on fait cacher, on fait. C'est d'être snoot, quoi. C'est une histoire de snoot, quoi. Fameuse. Hier, Rav Dessler, écoutez bien. La tfila, on sait que la tfila, le principe même de la tfila, c'est quoi? C'est la émouna. D'accord? Parce que si tu ne crois pas en Hachem, alors pourquoi tu viens lui demander? Plus, il dit Rabbi Nachman, dans l'écouté Moharan, plus une personne elle se renforce dans la tfila, plus elle renforce sa émouna. Plus elle renforce sa émouna, plus elle renforce sa tfila. La tfila et l'émouna, ça va de pair, il dit Rav Dessler. C'est pareil. Plus je renforce ma tfila, plus je renforce ma émouna. Plus je renforce ma émouna, plus je renforce ma tfila. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens dans Kadosh Baruch Hu, en vérité, c'est que tu reconnais que tu as des manques spirituels et matériels. Et qu'il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, qui peut remplir ces manques-là. Donc lorsque tu viens prier Hachem, normalement, comme il dit Rav Dessler, il y a trois choses qu'il n'y a pas de Shelo Lishma. D'habitude, tu vas faire une mitzvah, les mitzvahs Shelo Lishma. Tu dois faire Shelo pour arriver au Lishma. Tchouva, la teshuva, c'est soit vrai, soit c'est pas vrai. Donc il n'y a pas de Shelo Lishma. Tfila, soit tu sais à qui tu pries, soit tu ne sais pas à qui tu pries. Donc pareil. La tfila, il dit, c'est pour ça qu'on a fait Belachash. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as besoin qu'on écoute et qu'on écoute ta voix, on écoute ce que tu dis, tu as besoin de faire écouter ce que tu dis, alors en réalité, c'est un manque de vérité. Vous connaissez les gens qui ont fait la tfila? Moi, j'en peux plus, ça m'énerve. Ça m'énerve, t'as envie de les frapper, les gars. Toi, tu es là, tranquille, tu fais ta tfila, tout d'un coup, tu as un mec à côté de toi, il fait aïe, papa. Il tape des mains, il tape des pieds, il tape du truc. Il fait aïe. Ouais? Oui, par là. Ouais, chez les hommes. Je sais pas les femmes comment c'est. Chez nous, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Tout d'un coup, on entend le gars, on dirait pourquoi t'as besoin de faire ça? Pourquoi t'as besoin de te faire boire? D'ailleurs, on va te faire boire. Ouais. Pourquoi t'as besoin? En vérité, pourquoi? Pour qu'on te regarde. Elle dit comment il prie celui-là, Vlainara, avec c'est soupir. C'est. Alors, sachez, je l'ai appris plus tard, parce que je l'ai étudié, que Rabbi Nachman, il dit, c'est pour ça qu'il y a des préceptes qui le font. Rabbi Nachman, il dit que c'est bien de soupirer pendant la tefila. C'est bien de soupirer pendant la tefila. On prend un coup, c'est quoi? C'est le soupir. D'accord? Parce qu'il y a un lien dans le soupir. Bon, c'est le lien de chayout. Le soupir, c'est la vie. Donc il y a un lien de prière. C'est vrai qu'il y a des préceptes qui le font pour ça. D'accord? Mais je ne parle pas de ceux qui le font pour ça, parce que Rabbi Nachman, il dit qu'il faut faire ça. Il y a un grand lien. D'accord? Par rapport à la vie, par rapport à. C'est le souffle c'est la vie, et le souffle c'est le ratson, c'est la volonté d'apprendre. Donc quand tu respires, et donc lorsque tu soupires, tu exprimes ta volonté, ok? Je parle pas de ça. Je parle des gars qui sont là, où tout d'un coup ils te font un chômeur, tu files là, aïe.
calme-toi, t'es lourd, Terkik, vas-y, j'étais bien là, vas-y, t'es lourd. Non, sérieux, c'est fatigant, ça te déconcentre, c'est pas bien. Alors pourquoi le gars il a besoin? On parle pas d'étudier, Dafka, la Torah, il faut l'étudier fort. On parle pas de ça. On parle de la tefila, c'est pas la même chose. La tefila, c'est maintenant, tu es dans le palais du roi, tu es seul, online avec Akadosh Baruch Hu. Il dit à Besser, pareil. La tefila, c'est aussi un moyen d'acquérir le nishma. C'est un moyen d'acquérir le emet. C'est un moyen d'acquérir la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a fait belachash entre toi et Akadosh Baruch Hu. Personne n'a besoin d'écouter ta tefila. Il y a une autre Gemara dans Maseret Avodah Zarah, d'Afiutret. La Gemara raconte l'histoire de Rabbi Hanina ben Teradion et de Rabbi Yossi ben Kisma. Vous connaissez? Hein? Vous connaissez? Rabbi Hanina ben Teradion, c'est un des Asara Rougi Malchut, c'est un des 10 martyrs. Et la Gemara elle raconte que Rabbi Yossi ben Kisma, qui était un gadol, géant, il est tombé malade. Alors Rabbi Hanina ben Teradion, il est parti le voir. Il lui a rendu visite. Et lorsqu'il est arrivé, il était sur son lit de mort, entre guillemets. Et Rabbi Yossi ben Kisma, il dit à Rabbi Hanina ben Teradion, il dit, ah, c'est toi Rabbi Hanina, j'ai entendu sur toi que tu vas de ville en ville avec un Sefer Torah dans ta main et tu enseignes la Torah Berabim et tu enseignes la Torah en public. On parle à l'époque des Romains, où les Romains avaient interdit d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais t'as pas entendu qu'il y a un peuple qui est sur nous, malheureusement, c'est les Romains, ils ont décrété d'interdire d'enseigner la Torah. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'homme Israël a besoin de moi. Il a dit, je dois quand même enseigner la Torah. Il lui a dit, Rabbi Yossi ben Kisma, il a dit, ah, ça ne m'étonnerait pas que dans pas longtemps on vienne m'apprendre que les Romains t'ont attrapé avec le Sefer Torah dans tes mains et qu'ils t'ont brûlé avec le Sefer Torah. Il voulait le dissuader parce que c'est dangereux, tu me mets en danger. Top. Ça c'est comme ça que la Gemara. Elle continue la Gemara. Après Rabbi Yossi ben Kisma lui dit, dis-moi. Alors non, Rabbi Hanina ben Teradion, il dit à Rabbi Yossi ben Kisma qui était mourant, il dit, bon Rabbi, j'ai une question à te poser pour que tu quittes ce monde. Dis quoi mon fils? Il dit, Yeshli Chelek l'Olam Haba. Ali Ben Olam Haba. Il dit, est-ce que j'aurai une part dans l'Olam Haba? C'est que c'est une question de fou. De qui on parle? Un des Asar de Malchut. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait la Torah en public malgré le décret des Romains. C'est-à-dire que le gars, c'est pas un petit. Regarde ce qu'il fait. Mais si vous nefesh, il donne sa vie pour un Kadosh Baruch Hu. Et quelle question il pose? Est-ce que maintenant j'ai une part au Olam Haba? Toi, t'as un safek? T'as un safek d'avoir une parole? Tu fais quelque chose de grand, quelque chose de magnifique, oui ou non? T'as un safek? Justement, c'est ce qu'il fait en public, du coup, ça lui demande s'il a pas, ça lui enlève pas sa misère. Pas mal. Regarde ce qu'il répond à Yossi ben Kisma. Encore plus bizarre la réponse. Il lui dit, bon dis-moi, raconte-moi ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose de particulier dans ta vie, un acte extraordinaire dans ta vie. Tu as fait quelque chose de particulier. Maintenant, il vient de te dire qu'il enseigne la Torah Berabim. Et toi, tu viens et tu lui demandes est-ce que tu as fait quelque chose de particulier. Il vient de te dire qu'il fait quelque chose de fou. Non, ça c'est pas maspique, ça c'est zéro ça. Et il sait pas s'il le fait pour les autres, tu sais pas vraiment. Alors il lui dit attends, il lui dit oui, je me rappelle, une fois, c'était Purim. C'était Purim. Et il y a donc une mitzvah Purim, Matenot, l'Aivyonim. Et j'avais pris mon argent, j'ai mis dans la poche de droite. D'accord? Matenot l'Aivyonim, c'était à droite. Et j'avais de l'autre côté, dans ma poche de gauche, mon argent personnel. Lorsque les pauvres sont arrivés, je me suis trompé de poche. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de donner de Matenot l'Aivyonim, j'ai donné mon argent à moi. D'accord? J'ai donné mon argent. Il dit qu'est-ce que tu as fait après? Il dit ben non, comme je me suis trompé, c'est pas grave. Quand les pauvres sont venus, j'ai aussi donné ce que j'avais prévu pour Matenot. J'ai tout donné en vérité. Il aurait pu inverser, d'accord? J'ai tout donné. Il lui dit si tu as fait une chose pareille, alors il dit comme ça, alors que ma part, il dit aussi Ben Kisma, il lui dit, alors que ma part soit avec toi dans le Olam Haba. Ah bibi, de quoi on parle? Il s'est juste trompé de poche, au lieu de donner ce qu'il avait prévu, il a tout donné, d'accord? Makara, on parle d'une personne qui est en train d'enseigner la Torah Berabim. Oui ou non? Tu vois pas le grand truc qu'il a fait, il s'est trompé de poche, il a donné tout, bon ça va, c'est pas grave. Pourquoi il lui a dit c'est de ça que tu auras ton Olam Haba? Pourquoi? C'est pourquoi? Il a fait, mais parce que jusqu'à présent, personne ne savait ce qui s'était passé. Là, il était avec lui-même, d'accord? Il aurait pu se dire, bon, écoute, je me suis trompé de poche, vas-y, tac. Il a dit non, je donne tout. C'est quelque chose de grand. T'imagines, alors, il y a un type, il est invité dans un gala, il dit, voilà, moi, dans ma poche de droite, j'ai mon argent, il a 5 000 €, et dans la poche de gauche, c'est les dons que je vais faire ce soir. D'accord? Il a 1 500 €. C'est bien ou c'est pas bien? Pas mal, pour 2 dons. Maintenant, quand il est là-bas, il s'est trompé de poche. Et il dit, voilà, tout ce que j'ai dans la poche de droite, ça sera pour la yeshiva. Il fait, oh punaise, zut, c'est mon pognon. Il aurait pu inverser parce que dans sa tête, il savait très bien que c'était pas ça que lui dit, d'accord? Il donne tout. C'est beau, non? C'est pas magnifique? Ouais, mais là c'est devant tout le monde. Comprenez bien une chose, il était tout seul. Il aurait pu se dire, c'est quoi, allez, je donne ça à la place de ça, d'accord? Là il n'a pas fait.
Il a tout donné. Et il a gardé cette mitzvah qu'il a accomplie en secret. En secret. Il l'a gardé pour lui. Il l'a gardé pour lui. Il lui a dit, Rabbi Yossi ben Kisma, alors ton passeport Ba'olam Haba, ça sera cette mitzvah-là que tu as fait, l'ishma. C'est quoi l'ishma? Be'emet. Et de là, on comprend ce qu'il dit le Rambam. Il a écrit, vous savez, à la fin de la tefila, ou avant de faire un kaddish, on dit, Rabbi Chaya ben Akashi Omer, Atza Akadosh Bokhu Zakot et Israël. Akadosh Bokhu, il a voulu donner des mérites à Israël. Lefichach, Irba Laen Torah ou mitzvot. Alors, Akadosh Bokhu, qu'est-ce qu'il a fait pour donner des mérites à Israël? Il a multiplié la Torah et les mitzvot. Tous les commentateurs se posent la question, ils disent, mais c'est pas un srout là. Si Akadosh Bokhu donnait une mitzvah à garder, peut-être qu'on réussit à la garder. Tu donnes 613 mitzvot à garder, et tu veux que j'arrive à la garder? C'est très difficile. C'est pas un mérite. Oui ou non? C'est un grand mérite. Dieu l'a fait 613 mitzvot, mais c'est pas un mérite. Il dit le Rambam, oui c'est un mérite. Pourquoi? Parce que vous savez, il dit Rambam, le passeport pour le Olam Haba, qu'on arrivera après 120 ans devant pour le Olam Haba. C'est quoi le passeport pour le Olam Haba? C'est quoi? C'est la Torah mitzvot que tu as fait. Il dit là-bas, il n'y a qu'une seule monnaie qui compte. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Emet. C'est Olam Haemet, on l'appelle Olam Haemet, le monde de la vérité. Donc si tu viens avec des choses qui sont falsifiées, toi tu croyais que ton mari t'avait acheté un sac Dior. En réalité c'est Made in China. C'est du... Comment on appelle confectionné? Préfectionné comme ça? Imitation, ouais. Là-bas l'imitation elle marche pas, Habibi. Le mec il va venir avec ses salades et ses sachets de mitzvot, il va poser sur la table, le malach il va dire oui, allez vas-y, qu'est-ce que tu m'as proposé? Paf, voilà. Tfilin, Shabbat, Khala, Nida, sac. Super, t'as pas autre chose à voir ça? Il va tout enlever de la table. Il dit, t'as pas une mitzvah à me donner? Et voilà ce que j'ai fait toute ma vie. Il dit, non, on ne prend pas l'imitation, nous, Habibi. Ici, c'est Olam Haemet, on ne peut pas, c'est pas l'imitation, on ne prend pas. Il dit le Rambam, écoutez bien ce que je vous dis. Il dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu, oui, Irba Lahem Torah Mitzvot. Pourquoi? Les Zakot et Israël. Pour donner les fruits à Israël. Pourquoi? Parce que le seul monnaie d'échange dans le Olam Haba, c'est quoi? C'est Emet. Alors Hachem a donné 613 mitzvot. Pour qu'au moins dans tous ces 613 mitzvot, tu prends une mitzvah dans ta vie. Que tu l'as fait lishma, pour avoir le passeport Ba'olam. Ah bah, Shamat. Shamat. Si on veut faire une mitzvah à moitié, on ne peut pas faire. Chaz v'shalom. C'est falsifié. Tu auras le sucre. Tu auras un peu de sucre. Ah bah, le passeport Ba'olam Haba. Le passeport Ba'olam Haba, c'est une mitzvah lishma. Et il dit Rambam, c'est pour ça qu'Hachem m'a donné 613 mitzvot, pour qu'on puisse au moins entrer dans la Maba avec une mitzvah. Prendre toutes ces mitzvot, tu fais la Me'adrim et Me'adrim, l'Ishma le plus possible. On fait une Ishma et après on se prend toute notre vie. Il faut faire les autres. Si tu ne fais pas les autres, alors là tu payes. Si j'ai payé les autres mal. T'as pas le passeport pour le Maba, il dit Rambam. T'as pas le passeport pour... T'entends ce que je dis, c'est pas moi, hein, mais j'arrive pas avec moi. C'est Rambam. Hein? Ah si. Parle pour toi. Non. Attends, oh. C'est vrai, Non. on va Moi, je connais même des gens. Je connais. Ouais. Bémet. Qui ont peut-être donné une fois de leur vie à une yeshiva, une fois de leur vie, ils l'ont donné. Personne n'était au courant. Et après que le grand-père il est mort, la grand-mère elle est morte, machin, ils ont trouvé un don. Tel yeshiva, une fois, 1000 euros, 500 euros. Jamais il donnait à la Croix-Rouge, il donnait aux petits-enfants palestiniens, d'accord? J'adore. Ouais. Et une fois, comme ça, c'est parce qu'il l'a pris. Mais personne n'était au courant. T'as compris? C'est pas Emet, ça. Ah, c'est pas Emet. Non, oui, c'est Emet, mais genre, ça Personne n'était au courant. ça vaut pas une place dans le. Et ça vaut une place à la Maba. Eh ben si. Juste pour ça. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi quand il est monté? Il était dans le coma. Rabbi Yossi. Tradition, ce qu'on a dit. T'es ordonné par la chaîne, c'est parce qu'Hachem te demande. Donc tu es dans la faute. T'es dans la faute. Mais ce qu'on a dit, ce que j'allais dire, je ne me rappelle même plus. Qu'est-ce que je disais? Ouais, Rabbi Yossi, il était dans le coma entre les deux mondes. Et lorsqu'il est revenu dans ce monde-là, il lui posait la question, il a dit, mais Maraïta, qu'est-ce que tu as vu dans l'Olam Haemet? Il a dit, Olam, Afour, Raïti. Ça, c'est une Gemara qu'il faut se la garder dans la tête. J'ai vu un monde à l'envers. Celui qui est rave ici, il est rien là-haut. Celui qui est rien là en bas, il est rave là-haut. Tout est inversé. Mais on va prendre des claques. Hein. Alors, on ne peut pas en prendre. Donc, vous mettre au courant. Comment ça marche? Mais que si par exemple tu fais une sédaga à l'école, mais parfois, le rab, Michila, il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a vu qu'il y avait un rab qui s'appelait... il y avait Rav et Shmuel. Un rab qui s'appelait Shmuel, et il avait un tamis qui s'appelait Rabbi Yehuda. Il a vu dans l'Olam Haba que Rabbi Yehuda, c'était le rab de son maître, qui était sur terre.
Il dit comment c'est possible? Toi, tu dis pourquoi? Parce qu'une fois, il y a une femme qui est rentrée le voir. C'était comment on appelle ça? Une almana. Une veuve qui est venue le voir. Il a posé une fois une question. Bon, elle est partie. Elle est revenue avec une question. Et il s'est énervé avec elle à la fin. Et Rabbi Yehuda lui a dit, Rabbi, on ne répond pas comme ça à une veuve. Il dit parce qu'il lui a appris cette halakha de Derech Eretz. C'est pas une halakha de Derech Eretz, comment se comporter dans les midot. Dans les midot. Alors, bon, la Maba, c'était lui le maître et l'autre, c'était l'élève. Shamat, faut arrêter de voir la Torah et la vie qu'on a comme un calque. Comprenez? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et c'est encore plus par rapport au cours qu'on vient de faire. Chérissez la vérité, chérissez la vérité. Chérissez de tout votre âme la vérité. Chérissez. Midot, Torah Derech Eretz. Comment? Quelqu'un qui a des midotes et qui ne suit pas la Torah. J'ai pas compris là. Tu as une question que tu poses? Je demande si c'est mieux que quelqu'un qui, par exemple, il n'y a pas de mieux ou pas mieux. S'il ne fait pas la Torah, alors il est dans les souris, c'est encore plus grave. Non, pas du tout. Ah bah non. Il fait les mitzvot et tout, mais genre, il ne l'étudie pas à H24. Mais c'est pas, on n'a pas demandé de faire H24. H24, c'est faire Odat Hashem. Comme je t'ai dit, maintenant, la personne qui a le mérite, c'est un mérite de pouvoir étudier toute la journée. C'est un mérite. La personne qui ne le fait pas, elle a un autre tafkid, elle a un autre rôle à jouer. Mais si quand elle travaille, c'est sa Avodat Hashem, avec sa femme c'est Avodat Hashem, avec les gens c'est Avodat Hashem, c'est Avodat Hashem, comme dit Rav Dessler. Il n'y a plus de sira entre Bishtadut et Bitachon. Si tu comptes que tout ce que tu fais c'est Mitzvat Hashem, alors il n'y a plus de contradiction dans ta vie. Parce que nous on voit le Chol comme du Chol et le Kodesh comme du Kodesh. À quoi le Kadosh? Tout est Kadosh. À partir du moment où ta Kavanah, ton intention elle est à Mitzvah, ce que je fais c'est pour faire Etzon Hashem, la volonté d'Hashem. Alors tout est Mitzvah. Tu comprends ce que je te dis? Mais ce que je répète, c'est qu'il faut chérir la vérité. Il faut chérir la vérité. C'est ce qu'on voit d'ici encore. Oui. Mais aussi, on veut faire un tzedaka dans une synagogue et tout, et on fait ça très très discrètement. Et après, genre sans faire exprès, Araf n'est pas vu. Ouais. Il a testé moi. Et comment est-ce que c'est... Bon, si t'as vu. Mais toi, faut essayer de ne pas tirer de profit de ça, pas essayer de... Ouais. Ah, écoutez, on va terminer. Ouais, vas-y. C'est quoi la référence de ce que vous avez dit de se cacher la Torah? Gemara dans Masret Souka. Non, Souka. Gemara, Talmud de Souka. Même tête à Moudbet, si je ne me trompe pas. Non, c'est même tête à Moudbet. C'était encore quoi la référence de Hachem? C'était les guimauves. Mishpat, faire justice. Aimer le chesed. Et être caché. Faire les choses de manière vraie, donc caché. On va terminer, écoutez bien, la cerise sur le gâteau. Bezrat Hashem, avec un Rav Dessler extraordinaire qui va résumer entre guillemets tout ce qu'on vient de dire par rapport à une histoire qui ramène, et ça va répondre à ta question que tu viens de poser maintenant, et c'est magnifique que tu l'aies dit maintenant, c'est pour ça que je ne voulais pas te le dire, mais regarde, écoute bien ce qu'il dit Rav Dessler, écoute bien, ça va dans le sens de ce que tu viens de dire, écoute bien. Alors le titre, Rav Dessler il est dans Chelek Gimel, page 116, et donc le titre d'après vous c'est quoi? Presque. Atzna'a lechet. Tnaï et lishma. C'est, bien sûr, on comprend ce qu'il veut dire par là. Alors il dit comme ça. Alors je vous le lis, d'accord, jusqu'à l'histoire que je vais arriver, écoutez bien. Achachet adam arishon, shenitarbu atov ve'ara, yefshar le'asik dargat lishma et le'abatzna lechet. Il dit à partir du moment où Adam Arishon il a fauté, et donc le bien et le mal s'est mélangé en l'homme, il est impossible d'arriver à acquérir le lishma sans faire les choses de manière cachée. C'est-à-dire que pour atteindre le lishma, il faut que tu sois discret. Il faut que tu fasses les choses de manière cachée. Pourquoi en vérité tu dois être caché? Pour ne pas que tu t'enorgueillis. Parce qu'à partir du moment où tu te montres, et donc tu as un kavod, et donc tu as un orgueil, tu tires un orgueil, et donc un profit de ce que tu as fait. Donc c'est plus lishma, c'est plus vrai, c'est moins vrai, c'est superficiel. D'où il dit ça? Mayer beseter. Ah, du vrai Torah Besseter, il a fait grâce à vous, je vois encore un chidouche parce qu'il n'est pas ouvert. Il amène cette Gemara dans Moed Katan, Tetzain aussi. Elle est aussi dans Moed Katan, la Gemara. Ok. Ah, Gam be'atzana lachet, imargish adam sheose beze davar gadol, are ou midgal bilvavo. Il dit, même maintenant, tu fais maintenant les choses tout seul, tu arrives à une dargad lishma. Mais encore une deuxième dargad lishma. C'est quoi la deuxième dargad lishma? C'est que même toi, ce que tu fais, t'es pas midgal dans ton cœur. C'est que même toi, lorsque tu le fais, tu dis, je fais quelque chose de normal, j'ai rien fait de spécial. Comme Rachel Imenu. Parce que c'est quoi la grande chose qu'elle a fait Rachel Imenu? C'est qu'elle a jamais, non seulement dévoilé, mais en plus, s'enorgueillir de ce qu'elle a fait. Jamais. Elle dit, c'est normal que j'ai rien fait, j'ai fait quelque chose de bien, mon pas ça. Ouais, non, pourquoi? Elle est morte avec. Personne ne savait, jusqu'à que la Torah elle dévoile ce qu'elle a fait pour sa sœur.
Donc il dit Rav Esser, il y a une autre darga encore de l'ishma. C'est même plus maintenant vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de soi-même. À partir du moment où tu fais une chose et tu dis ah, c'est bien ce que je viens de faire. Bon, je raconte personne, mais quand même, regarde, je suis quelqu'un de bien. Hein. Même il y a Halouk et tu es, moi, j'étais bon, toi. Hein? C'est qu'encore, tu as une darga de l'ishma, mais tu n'es pas encore arrivé à la darga vraiment de l'ishma. Le plus grand darga de l'ishma, le plus grand de Emet, c'est lorsqu'une personne arrive à comprendre, ne plus ressentir même que ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. Elle dit ah, j'ai fait quelque chose de bien, non, je sais pas, c'est normal. Écoutez bien. Je répète parce que j'ai tué la phrase. Même maintenant quand tu fais des choses cachées et que maintenant l'homme malgré tout qu'il le fait caché, il ressent en lui qu'il le fait, c'est quelque chose de grand. Donc il a une orgueil dans son cœur. Ce que je viens de vous dire. Alors c'est pas encore la darga de l'ishma par laquelle tu vas être zoché olam haba. C'est pas maintenant la darga de l'ishma avec laquelle tu auras le mérite d'avoir le monde futur. Comme il dit le Rambam à la fin de Makot. Rak imilachem v'itgaber al yetzro. Si même la personne, Bémet, elle va surmonter et s'efforcer de combattre Yetzirah jusqu'à la dernière limite. Yafrim ki kol ma shu oseh ou pashut meod. Betachlit apshitut. Au contraire, l'homme il va se rendre compte que tout ce qu'il fait en réalité c'est tout simple. Vaderaba, istash egudat briraton imucha kolkar achigia disrol asito bedavar kaze. Zoï dagat lishma zore balo aba. Lorsqu'une personne elle pense que ce qu'elle fait c'est normal, j'ai rien fait de spécial. J'ai rien fait de spécial, mais c'est ce que Dieu demande de moi. Pourquoi tu veux m'enorgueillir? Il n'a même pas dans son état d'esprit l'envie ou la pensée de s'enorgueillir. Parce qu'il pense que ce qu'il fait, c'est normal. J'ai rien fait de spécial. Il dit à partir du moment où tu arrives, même vis-à-vis de toi-même, à ne plus t'enorgueillir de ce que tu fais, alors là, c'est la darga l'ishma par laquelle la personne, encore plus loin de ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est zochel en lamaba. Et là, écoutez bien, je termine. Retiens la question. Hein. Mechila. Il ramène Yerushalmi dans Ta'anit. Vous savez qu'il y a le Talmud Babli, Talmud, Yerushalmi. Ta'anit Perek Aleph Alachat Dalet. Alors ne rigolez pas, parce qu'il a un nom bizarre, le gars. La Gemara raconte l'histoire d'un monsieur, et c'est ça que je vais venir, écoutez bien. Maase Nifla Alish Sheshmo Pintakeka. C'était un Inca. D'accord? Il y a un type qui s'appelait Pintakeka. Je pense que c'est comment on le prononce. Shaya Mefursam Kechote. La Gemara nous dit, ce type-là, il était connu pour être un pêcheur. Non pas un pêcheur, mais un fauteur. Voilà, d'accord? Il était connu pour être un fauteur. Et il dit que son nom Pintakeka, c'est un nom grec qui veut dire Chamesh Averot. Même son nom, quand on l'appelait, on disait ah voilà le Chamesh Averot, il est là. Ah voilà les cinq péchés, ils sont là. Son nom, c'était 5 péchés. Ça arrive. Donc c'était quoi son boulot à celui-là, Gemara nous dit? Vaya Shomer Betazonot Shibaïr. Et il gardait les maisons closes de la ville. C'est Mishmor, d'accord? Ça va, tout va bien? Comment? Il gardait les maisons closes, des prostituées. C'était donc comment on appelle ça, un proxénète. C'est Mishmor, ok? C'est pas moi, c'est l'histoire d'un Gemara, donc j'avais écoutez bien. Parce que t'as vu ta question que t'as dit, hein? Donc lui, il gardait quoi? Il gardait la maison des prostituées. C'est Mishmor. Aïta Shnat Batsoret. Et en Israël, en Eretz Israël, c'était une période de sécheresse. Il n'y avait pas la pluie. Vous savez que s'il n'y avait pas la pluie, ils mouraient les gens de faim, famine. Et on est venu en rêve chez Rabbi Abaou, c'était un grand tzaddik dans la Gemara. On est venu en rêve, et on lui a dit cet homme-là, Pintakeka, il a prié. Et par sa prière, la pluie va tomber. De qui on parle? Ouais, le proxénète de la ville, hein. Chez Mishmor. Alors on est bas. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Vechen Asa. Et en vérité, mais là, j'ai mal expliqué. On lui a dit, va voir Pintakeka. Dis-lui qu'il prie, et lui il va prier, et la pluie elle va descendre grâce à lui. Vechen Asa. Il est parti lui dire, écoute, tu veux prier pour la pluie? Il a prié pour la pluie, et puis il est descendu. Viarduk Shamim. Tu te rends compte? Rabbi Abaou, il va chez le type l'Al Capone, là, le type de la mafia, il lui dit, tu veux prier? Ouais, c'est bon, et ben c'est bon. Il a plu. Qu'est-ce que tu dis? Histoire de fou, hein. Écoutez bien. Shalach Rabbi Abaou veviou. Alors Rabbi Abaou il a dit bon, faites-le venir ce mec-là, il faut qu'il vienne à la maison, c'est pas possible. Viens à la maison. Il est venu chez Rabbi Abaou. Il a dit à Marlo, il a dit mon fils, c'est quoi ton travail? De quoi tu bosses? À Marlo, écoutez bien. À Marlo il répond Pintakeka. Écoutez bien. Chamesh Averot Ani Ose Bechol Yom. T'entends?
Il dit à Rabbi Abaou, c'est comme si Rabbi Yosef il appelle un type là, proxénète là-bas, chez Mishpor, il dit viens, comment c'est possible que toi tu as fait sortir la pluie? C'est quoi ton travail? Il dit Rav, pour être honnête, je fais 5 péchés par jour. Chamesh averot ani oseh kol yom. Bon, et qu'est-ce que tu fais comme péché? Vas-y, allons. Maskir azonot, je vais chercher les filles. Je les loue. Mechinata atron et tzorkan, je prépare la soirée, quoi. Je prépare la boîte de nuit pour la petite soirée. Machnis bigdel et mechatz, je prépare leur tenue. C'est moi personnellement qui l'ai choisi. Et il est fier. Mais ta père, comme Erakat Ifnehem, en plus je suis chanteur, danseur, donc je fais de la flûte, du violon et je fais de la guitare pour les mettre en ambiance. Ou Makish Bekli Zamer Ifnehem, donc je chante devant elle. Ça va? Vous allez bien les filles? Voilà. Vous êtes prêtes? Alors il lui dit à Biabo, bon ok super, c'est un super boulot, sympa, intéressant en tout cas. À Marlo, Biabo lui dit, Vezé d'avartov asita. T'as pas fait quelque chose de bien dans ta vie? À part ça, là, tu fais pas de bien. À Marlo, écoutez bien, on en rigole, mais écoutez bien ce qu'il a écrit, écoutez bien. À Marlo, là il répond. Pa machat haiti mechin et teatron. Un jour, je me rappelle maintenant, il y a une histoire, j'ai une petite histoire, je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, moi je sais pas. Mais si tu veux savoir s'il y a une histoire bizarre dans mon boulot, une fois j'ai une histoire de fou qui m'arrivait. Je préparais la soirée, la mousse, les coquelicots, les machins, les petites pétales de rose. J'ai tout préparé pour la soirée. Et tout d'un coup, j'ai pris une fille plusieurs filles, je louais des filles. Et il y en a une qui est arrivée, et je l'ai vue derrière le poteau, en train de pleurer. Amartila, Malach, je suis parti la voir. Tu fais l'archoum, les clients vont arriver, tu pleures. T'arrêtes, oui, le maquillage, le noir. Amartila, Malach, il dit, ma fille, pourquoi tu es ma fille? Madame, pourquoi vous pleurez? Vamrali, elle m'a répondu, Ba'ali chavouch bebeta asurim. Mon mari, il a été pris en prison chez les Romains. Vani rotse la sot kedel livdoto. C'était une juive. Il dit, j'arrive pas à payer la rançon, quoi, pour le faire sortir de prison. Alors je suis venu chez toi pour essayer de me faire un peu d'argent quelques soirées, pour essayer de faire sortir mon mari de prison. Une petite juive. Elle pleurait, la pauvre cette femme juive. Donc il dit le Rav Dessler, Klomar, Chashva la Skiatatzma, les bêtes azot, qui est délicat, maman, l'ibdot et tabala, comme je vous l'ai expliqué. Elle pensait donc se louer à chez Mishmor pour pouvoir racheter son mari. Il dit, c'est ce que j'ai fait, il dit à Rabbi Abaou, pas Pinka Teta là. Pinka, il y en a qui suivent, Pinka Teta. Pinta Keka, ouais. Il dit à Rabbi Abaou, il lui dit comme ça. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là? Macharti et mitati. Alors à ce moment-là, j'ai vendu mon lit. Et mon matelas, et ma couverture, et mon coussin, j'ai tout vendu. Et j'ai donné cet argent à cette femme-là. Et je lui ai dit, alors je lui ai dit, ma fille, prends cet argent-là, va racheter ton mari, et ne faute pas ma fille. Voilà ce que j'ai fait une fois. Amarlo Rabbi Abaou, il lui dit Rabbi Abaou, Kedayata li palel alakshamim. Alors maintenant je comprends pourquoi en rêve on m'a dit que c'est toi qui dois prier pour la pluie et que par ton mérite la pluie elle va tomber. Histoire de fou. Il dit Rav Dessler, Are anuroim she'aishaze ayat tzadik. On voit en vérité que cette personne-là c'était un tzadik. Ou bechol zot que she'alu Rabbi Abaou ma'unatecha. Si Hachem il dit que c'est lui qui doit prier pour toi, puis il doit descendre, c'est un tzadik. Mais lorsque maintenant Rabbi Abaou lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Anolomiyad shiulo alechem balaverot. Lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu qu'il était sadique. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ani balavera, je fais 5 averot par jour. Il n'a pas répondu que c'était un sadique. Areshulo irgish klal shalevaratov sheasa. Asal et sadique. Parce que lui, en vérité, ce qu'il avait fait il y a très longtemps pour cette femme-là, jamais il avait cru que c'était quelque chose qu'il avait rendu un sadique. Nimtza, écoutez bien. Shea mitzvah sheasa. C'est de là on voit de la Gemara que la mitzvah qu'il a fait de vendre tous ses biens pour pouvoir que cette femme-là alors, faire sortir son mari de prison et qu'elle ne faute pas. C'est que même de lui c'était caché qu'il a fait une chose bonne. Et c'est pour ça qu'il a eu le mérite dans le ciel qu'on a demandé celui qui fasse tomber la pluie. Il continue à Dessler et il dit, il amène un commentateur, le Pnei Moshe. Lorsque Rabbi Abaou lui a dit il dit alors c'est sûr maintenant que je comprends que si maintenant tu as pu faire une chose pareille pour cette femme là qui n'a pas fauté, c'est que tous tes maasim que tu fais, tout ce que tu fais, tu le fais les shem
Shamaim. Et en vérité, ce type-là, quand on dit il faisait Chamesh Averot, il faisait les livres roulés, c'était qui ce type-là? C'était un tzaddik gamour. Pourquoi il avait ouvert un endroit de znout? Pourquoi il a ouvert un endroit de prostitution, Chavesh Shalom? Pourquoi? Parce qu'il y avait les Romains. Et les Romains, c'est quoi? C'est les légionnaires, c'est l'armée. Pourquoi il a ouvert une chose pareille? Pour ne pas que les Romains aillent aller embêter les petites filles juives. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait ouvert une maison de Hachémishmor de znout. Pour qu'il abaille des goyotes. Et que de toute façon, eux, alors, comme il dit ici le Rav Dessler, de toute façon, les goyotes, c'est qu'une non-juive juive qui se convertit, elle ne veut pas se marier avec un Cohen. Pas seulement parce qu'elle n'est pas juive, elle est convertie parce que elle est plus vierge. C'est sûr. Sûr. Elle n'est pas Betula. Sûr. C'est sûr. Pourquoi? Parce que les filles, les jeunes filles non juives, la Gemara elle te dit, elles sont FKR. Elles se donnent. D'accord, Hachémishmor, sans entrer dans les détails. Donc il dit en vérité pourquoi il a fait ça? Pour ne pas que les Romains aillent, impurifier des femmes juives. Donc en vérité, tout ce qu'il a fait depuis le départ, c'était les Shem. Il avait fait tout ce qu'il faisait, c'est le Shem. Pas un Shem qui voulait faire une chose pareille, mais pour protéger les petites femmes juives, alors il avait fait ce qu'il avait fait. Hein? C'était ça son intention, il dit ici, maintenant je ne vous ai pas vu. Il a fait ce qu'il dit en dessert, sauf que même à ses yeux, à lui, c'est pas un tzaddik. Et c'est ça la plus grande derrière de l'Ishma. C'est que ce qu'il fait, c'est normal, j'ai rien fait de spécial, moi. Non! Ce que tu as fait, ça t'a rendu un tzaddik, parce que même toi, tu n'as même pas idée de ce que tu es en train de faire pour Kadosh Baruch Hu. Et je termine. Oh, il est mis, Shaverotam, Nirshavot, Be'enav, ki mitzvot. Malheur à celui que Saverot, pour lui, c'est une mitzvah. Ki rachok meot yaseh me'ama mitzvah mitit. Parce que si la personne elle pense que lorsqu'il fait une avera, il fait une mitzvah, parce que nous, des fois, on pense qu'on fait une mitzvah, mais en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On fait une avera lorsque tu viens et tu es devant tout le monde et tu fais honte à ton prochain parce que tu veux montrer que tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu fais au Réar Tokhir Mitera 000, tu fais une mitzvah de faire honte à ton ami. Oh, il est mishavot, nishavot, qui mitzvot. Parce qu'en vérité, c'est que jamais de ta vie, tu as fait une vraie mitzvah. Ashrei, les mishi mitzvotav, nishavot, be'enav, l'averot. Heureux la personne que ces mitzvot, ce soit pour lui une avera. Parce qu'en vérité, la personne va voir que ces mitzvot, elle manque de cette shlemut, de cette vérité-là. Au contraire. Une mitzvah véritable, c'est une mitzvah qui est faite en cachette, une mitzvah où il y a de la vérité, une mitzvah où tu n'as pas besoin de montrer, en celle que tu as arrivé au lishma. Tu as arrivé à être quelqu'un de vrai. Et il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus splendide. Tu fais que Midat Emet, quelqu'un de vrai. Être quelqu'un de vrai, c'est ça qu'on apprend à Purim. À Purim, on met un masque. À Purim, on est là. À Purim, on chante. À Purim, on danse. À Purim, on met du vin dans sa bouche. On boit du vin. Mais c'est sod, parce qu'il va sortir la véritable pnimi de la personne. Être pnimi, être vrai, être quelqu'un d'intérieur. Quelqu'un qui a une pnimiout, c'est quelqu'un qui est vrai. Quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour vivre. Quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour exister. J'existe par moi-même. Exister par soi-même, c'est pas que je suis le nombril du monde. Non, pas du tout. Exister par soi-même dans la Torah, c'est quelqu'un de vrai. À partir du moment où tu es quelqu'un de vrai, alors ton chemin et ta route, elle est claire. Elle est claire vis-à-vis de toi-même, elle sera claire dans ton couple, elle sera claire dans l'éducation de tes enfants, elle sera claire tout au long de ta vie, dans tout ce que tu entreprendras, quand tu auras un séminaire, tu auras un collège, tu auras une yeshiva, toi ce que tu feras, tu seras quelqu'un de vrai. Et si toi tu es quelqu'un de vrai, tu pourras espérer alors que la Torah que tu enseigneras, ce sera aussi une Torah Emet. Et ta Torah que tu enseigneras, c'est Torah Emet, et tu auras des Talmidim Emet. Et ces Talmidim, encore d'autres Talmidim, et des Talmidim, d'autres Talmidim. La Torah, elle est vraie, la Torah, elle est amitite. Je suis de le vivre, Bezrat Hashem.